Bienvenue au séminaire en ligne qui est en train de devenir la masterclass annuelle la plus marquante de l'Académie de Mindvalley. La masterclass de Marisa Peer. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cet événement est si important et pourquoi autant de gens y participent. Si vous regardez le monde d'aujourd'hui, il y a des personnes, peut-être même vous, qui sont des modèles de réussite dans certains aspects de la vie. Peut-être que vous gérez très bien votre bien-être émotionnel et que vous êtes continuellement en paix. Peut-être que vous avez réussi financièrement ou que vous jouissez d'une excellente santé. Peut-être que vous menez une vie de famille de rêve. Le problème, c'est qu'il est rare de réunir ces circonstances chez une seule et même personne. Nous avons tendance à dominer l'un de ces aspects et à négliger les autres. J'en ai fait l'expérience moi aussi. Il y a eu des moments dans ma vie où j'étais au top de ma forme, alors que j'étais fauché. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Ou bien des périodes où vous êtes plein aux as, mais où vos relations personnelles et votre bonheur sont au plus bas. Marisa Peer est une coach, un mentor, une thérapeute qui exerce avec les plus grands modèles et réussit au monde. L'élite mondiale qu'on appelle, faute de mieux, le 1%. Ces personnes qui font partie du 1% semblent avoir tout ce qu'elles désirent, comme si elles avaient acquis un équilibre de prospérité englobant tous les aspects de leur vie. Il y a 12 domaines que nous allons vous présenter et dans lesquels les membres du 1% semblent tous avoir réussi. Le pouvoir économique, la santé, les relations personnelles, le bien-être émotionnel et la capacité de contribuer positivement au monde. La question qu'on peut se poser est « Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tous y arriver ?» Afin de bien comprendre ces 12 dimensions, je vais vous demander de répondre à un questionnaire de 3 minutes avant de commencer cette masterclass. À ce stade, vous devriez avoir téléchargé notre manuel. Si ce n'est pas le cas, pas de problème. Prenez juste une feuille de papier et un crayon. Nous allons explorer ces 12 dimensions dans votre vie. Ce sont les 12 dimensions que j'expose dans mon livre « Le code d'une vie extraordinaire » et qu'on utilise chez Mindvalley pour expliquer à nos clients comment mener une vie prospère. Les 4 premiers aspects entrent tous dans la catégorie expérience. Avec un crayon ou un stylo, je vais vous demander de noter chaque aspect de votre vie sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, pour le premier aspect, il s'agit des relations personnelles. Vous devez vous attribuer une note de 1 à 10. Le numéro 1 signifiant vraiment nul. 1 voudrait dire par exemple que vous n'avez pas de relation amoureuse, que vous êtes malheureux, isolé et que vous rêvez d'être avec quelqu'un. Ou bien que vous êtes en couple, mais que la relation est brisée et que chaque jour est un cauchemar. 10 voudrait dire que vous êtes en plein rêve hollywoodien. Vous formez le couple parfait, le sexe, la romance et tout ce dont vous rêvez abonde dans votre vie. Ça ne pourrait pas aller mieux. Vous vous réveillez le matin en pensant « j'ai tellement de chance ». Maintenant, vous savez comment attribuer la note de 1 à 10. J'ai un conseil à vous donner pour réussir cet exercice. Vous devez faire confiance à votre intuition. Le premier numéro qui vous vient à l'esprit est généralement le bon. N'essayez pas de vous analyser. Je ferai exprès d'aller très vite. On abordera chacun des 12 aspects de votre vie et vous les noterez de 1 à 10 en 3 minutes. Prêt? Partez! Le premier aspect est votre relation intime, votre vie sentimentale. Il concerne exclusivement les relations amoureuses. Notez-le de 1 à 10. Bien. Le second aspect est l'amitié. Vos amis, les gens qui vous entourent, vous inspirent et vous poussent à faire toujours mieux. Comment noteriez-vous vos amitiés? De 1 à 10. Le troisième traite de votre capacité à explorer le monde à travers l'aventure. On a tendance à l'oublier, mais l'aventure est intrinsèquement liée à la vie. C'est la capacité de voyager, de partir à la recherche de nouveautés, d'en admirer la beauté, que ce soit en expérimentant de nouvelles choses comme le parachutisme ou en découvrant un autre pays. Comment noteriez-vous la place de l'aventure dans votre vie? L'élite du 1% a le goût de l'aventure, de 1 à 10. On oublie souvent le quatrième aspect au moment de définir nos objectifs, notre environnement. Est-ce que vous réservez dans des hôtels 5 étoiles? Est-ce que vous vous hébergez dans les meilleurs Airbnb? Ou voyagez en première classe? À quoi ressemble votre logement? Votre lieu de travail? Votre voiture? Écrivez un numéro de 1 à 10. Maintenant, passons au prochain aspect. Il s'agit du développement. Comment nous évoluons dans votre vie? Chez Mindvalley, nous considérons le développement comme un objectif à part entière. Il y a 4 domaines dans lesquels nous pouvons évoluer, et vous allez vous doter de 1 à 10 dans chacun de ces domaines. En effet, les membres du 1% ne cessent de progresser et de s'améliorer dans ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Le premier domaine est celui de la santé et la forme physique. De 1 à 10, où vous situez-vous pour ce qui est attrait à la santé et à la forme physique? Le second domaine est celui de la vie spirituelle. Comment vous sentez-vous en termes de spiritualité, d'estime de soi? Pouvez-vous faire confiance à vos intuitions? Méditer sur commande, être en lien avec le divin, quelles que soient vos croyances? De 1 à 10. Ensuite, votre vie intellectuelle. Les membres du 1% sont constamment à la poursuite du savoir.
des connaissances et de la sagesse. Comment notez-vous votre vie pour ce qui est attrait à l'apprentissage? Lisez-vous suffisamment de livres? Vous aménagez-vous suffisamment de temps pour vous instruire, suivre des cours en présentiel ou en ligne, pour participer à des séminaires, pour augmenter sans cesse votre sagesse et votre savoir? Et finalement, le dernier domaine de cette catégorie, vos compétences. En ce qui concerne votre carrière et son évolution, quelles aptitudes développez-vous? Comment noteriez-vous votre vie pour ce qui est attrait au développement de vos compétences? Êtes-vous en train d'acquérir une aptitude juste par plaisir, comme le fait de savoir parler en public? Ou apprenez-vous la programmation ou l'administration de projets afin de progresser dans votre carrière? À quelle vitesse améliorez-vous vos compétences? Maintenant que nous avons abordé l'expérience et le développement, nous allons parler des derniers aspects de cette liste. Il s'agit de votre contribution au monde. Les 4 sous-catégories de ce dernier aspect traitent toutes de votre capacité et de votre désir de contribuer au monde qui nous entoure. La première correspond à votre réussite professionnelle. C'est le moment de noter de 1 à 10 la vision que vous avez de votre carrière et votre réussite. Avez-vous le poste ou les contrats dont vous avez toujours rêvé? Avez-vous atteint vos objectifs professionnels? Vous réveillez-vous heureux d'aller au travail? Notez-vous de 1 à 10. À présent, la créativité. Sur une échelle de 1 à 10, êtes-vous quelqu'un de créatif? Tous les êtres humains ont un désir profond lié à la création, à la possibilité de rendre le monde plus beau. Quelle est votre relation avec la créativité? Êtes-vous attiré par la musique, la photographie, l'écriture? Comment noteriez-vous votre vie en termes de créativité? Ensuite, votre famille. Si vous n'êtes pas en couple ou n'avez pas encore d'enfants, votre famille sont les gens avec lesquels vous vivez. Que ce soit vos parents ou un groupe d'amis proches, quelle note donneriez-vous à vos relations familiales? Et finalement, le bénévolat. Où vous situez-vous sur une échelle de 1 à 10 en ce qui concerne votre contribution au monde ou à une noble cause? Je parle d'œuvres de charité, de dons, de contributions, de quelque type que ce soit, en faveur de votre communauté religieuse ou de la société. Qu'il s'agisse d'une association de quartier ou d'une organisation de parents d'élèves, comment vous engagez-vous au service des autres? Bien, vous vous êtes donc attribué une note de 1 à 10 sur chacun de ces 12 aspects. Et ces 12 aspects se divisent en 3 dimensions: l'expérience, le développement et la contribution. Si la note que vous vous êtes donnée est inférieure à 8 dans l'un de ces aspects, c'est justement cet aspect que vous pouvez améliorer. C'est un aspect que vous pouvez continuer à développer et travailler pour pouvoir jouir d'une vie sans limite. Il est important de se rendre compte que la majorité d'entre nous souffrent d'un déséquilibre. Nous avons de bons résultats dans certains domaines et de mauvais dans d'autres. Imaginez comme la vie serait triste si vous réussissez professionnellement, mais que vos relations familiales étaient brisées, ou que vous ayez une créativité de génie, mais que vous soyez complètement fauché, ou que vous possédez tout ce que vous voulez, sauf une bonne santé. Ainsi, pour vivre pleinement sur cette planète, pour profiter de tout ce que la vie a à vous offrir, vous devez atteindre la note de 8 dans toutes ces catégories. Marisa Peer va vous montrer le chemin à prendre pour y arriver. Laissez-moi vous donner une idée de l'effet transformateur de Marisa Peer. Marisa a été élue la meilleure coach de Grande-Bretagne par les magazines Tetler et Time Out. Elle a travaillé avec la famille royale. La princesse Diana était l'une de ses clientes. Si vous pensez aux films qui sont en salle dans le monde entier, ou que vous pensez aux meilleurs films qu'on passe dans les cinémas de votre ville, il est fort probable qu'au moins l'un des acteurs à l'affiche soit client de Marisa. Elle travaille directement avec les plus grandes stars d'Hollywood. C'est la personne vers laquelle je me dirige lorsque j'ai besoin d'un conseil rapide au sujet de l'un des aspects de ma vie. Et j'utilise ces mots « conseil rapide » parce que la rapidité avec laquelle elle règle les soucis de ses clients à travers la thérapie de transformation sous hypnose est incroyable. C'est pour cela que son procédé s'appelle thérapie de transformation rapide TTR. C'est un procédé extraordinaire. Pour que vous vous fassiez une idée de la puissance de ces techniques, laissez-moi vous lire quelques commentaires de personnes mondialement connues qui ont vu leur vie chambouler grâce à la magie de Marisa. Jason Roberts, un joueur de football de première division, a partagé: « Ma vie et mes aptitudes footballistiques ont drastiquement été améliorées. » Cet homme joue en première division. L'acteur Jeff Rudham affirme en s'adressant à Marisa: « Ce que vous avez fait pour moi est absolument miraculeux. Je vous dois la vie. » Jerry Cott, qui est cofondateur de The Boomtown Rates avec Bob Geldof, mentionne: « Le travail thérapeutique et les conseils de Marisa sont des atouts extrêmement utiles dans ma vie. Je lui en serai éternellement reconnaissant. » Molly Parkin, une artiste et auteure célèbre, a dit: « J'ai arrêté l'alcool et le tabac définitivement et j'ai adopté une attitude totalement différente envers la nourriture. » Après avoir assimilé ces techniques, vous pourrez facilement contrôler vos envies et votre corps. Une des choses que j'aimerais partager, en plus des témoignages de ces célébrités, c'est l'impact que Marisa a eu sur sa propre communauté.
J'ai invité Marisa au festival transformationnel de Mindvalley, notre E-Fest. 2000 spécialistes de la thérapie de transformation postulent chaque année pour y participer. Nous n'en sélectionnons que 500. Un intervenant au E-Fest se dirige donc à un public hautement qualifié. Ça équivaut à une conférence de TED pour le développement personnel. Eh bien, lorsque nous avons invité Marisa sur scène en 2015, elle a été élue meilleure oratrice. Et ses idées étaient tellement novatrices qu'elles ont déclenché ce mouvement. Je vais montrer des photos postées par des gens sur Instagram, plusieurs semaines après avoir participé au E-Fest, en train de mentionner et partager l'impact que Marisa a eu sur leur vie. Regardez cette photo. La femme dont le visage est entouré s'appelle Lisa Van Han. Elle est championne de kickboxing aux États-Unis, mais c'est aussi une formidable instructrice d'arts martiaux pour les femmes. Sur cette photo, Lisa est en train de sourire. Lisa avait toujours cru qu'elle n'était pas attirante, et elle n'avait jamais été capable de sourire sur une photo. Ceci est l'une des premières photos où elle sourit pour de vrai. Parce que bien qu'elle soit une incroyable athlète, elle s'était construit cette idée, et convaincue de ne pas être séduisante, de ne pas être assez belle. Après l'intervention de Marisa, Lisa a commencé à sourire sur l'œil des objectifs pour la première fois. Elle a ensuite raconté « Je me trouvais moche sur les photos et je n'avais jamais pris de plaisir à me faire un selfie. Et d'un moment à l'autre, j'en suis devenu fan. Peut-être avez-vous vu l'un de mes premiers selfies avec ce que je suis suffi, écrit au rouge à lèvres sur le miroir de ma chambre d'hôtel. En une fraction de seconde, j'avais changé. À présent, je suis devenu top modèle et je me laisse prendre en photo à volonté. » Que signifie vraiment l'expression « ce que je suis suffit » dont les gens parlent tant? Eh bien, il s'agit d'une simple technique que Marisa a présentée lors du E-Fest. Écrire « ce que je suis suffit » sur un miroir. Et ça a changé la vie de tellement de gens. Ça les a aidés à combler un vide. Et en quelques semaines, Internet était inondé de photos de gens écrivant « ce que je suis suffit ». Sur cette première photo, on peut voir Lisa Van Han. Vous voyez cet homme avec le t-shirt bleu? Il est venu me voir 1 an après avoir pris cette photo. Et il m'a dit qu'il avait fait en sorte que sa fille fasse la même chose. Elle avait été victime de harcèlement dans son école londonienne. Et elle a surmonté cette épreuve en quelques semaines grâce à cette technique du miroir. Vous voyez, les techniques que Marisa s'apprête à partager avec vous sont remarquables. Elles transforment des vies, elles transforment des familles. Elles nous complètent et nous permettent de jouir d'une vie sans limite. Ce que je viens de vous présenter n'est qu'une simple technique de ce que je suis suffit. Mais ce que vous allez apprendre dans cette classe est beaucoup plus profond. Vous allez expérimenter une réelle thérapie de transformation rapide de 30 minutes avec Marisa Peer. En général, les gens paient 2000 livres sterling, ce qui équivaut à 3000 $ américains pour une seule séance avec Marisa. On vous l'offre gratuitement de la part de la communauté de Mindvalley. Ne la visionnez pas en conduisant, vous aurez besoin de toute votre attention. Vous devez vous trouver dans un endroit sûr et calme. Pour ne pas vous faire patienter plus longtemps, et maintenant que vous la connaissez un peu mieux, accueillons cette femme extraordinaire, Marisa Peer. Bonjour Marisa. Bonjour Vishen, comment allez-vous? C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je suis impatient de vous faire expérimenter cette séance de thérapie de transformation rapide, justement parce que son effet sur les gens est extraordinaire. Commençons. C'est étonnant, les gens me contactent et m'écrivent en me disant « Je suis sûr que vous en avez marre d'entendre toujours la même chose, mais vous avez changé ma vie en 5 minutes. » Les gens m'approchent quand je descends de scène et me disent « Waouh, vous avez changé ma vie en 5 minutes. » Et il y a quelque temps, j'avais fait un discours pour une banque mondiale et les directeurs m'ont demandé de revenir en faire un autre. Et quand je suis revenue, quelqu'un a couru vers moi et m'a dit « Mon Dieu, vous avez changé ma vie en 5 minutes. » Je ne me fatigue jamais d'entendre ça, car j'ai moi-même changé ma vie. Et c'est magnifique de posséder des dons qui nous permettent de changer les gens très rapidement. C'est d'ailleurs le premier programme que j'ai élaboré de cette manière. Et j'en suis extrêmement ravie, car je pense qu'il n'est pas nécessaire de passer des années en thérapie ou à lire des livres alors que vous pouvez changer comme ça. Vous pouvez vous transformer en quelques minutes si vous savez comment. Je sais comment le faire et je vais vous montrer aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire qui va transformer votre vie. Je vais vous montrer comment ne plus jamais avoir peur du rejet. Le rejet rend les gens très fragiles. Nous vivons dans un monde où l'on croit que nous pouvons mourir de rejet. Parce qu'il y a des centaines d'années, c'était le cas si on nous bannissait. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus mourir à cause du rejet. Ça ne peut même pas vous blesser. Je vais vous montrer aujourd'hui comment devenir insensible au rejet. Et lorsque vous l'aurez fait, et que vous commencerez le programme, vous apprendrez 8 techniques qui changeront radicalement votre vie, chacune de ces techniques étant complètement différente l'une de l'autre. Elles ont été conçues pour changer votre vie professionnelle, votre situation financière, vos relations personnelles et même votre poids.
Parce que pour être capable de manger différemment, de travailler différemment ou d'avoir une relation amoureuse qui en vaille vraiment la peine, vous avez besoin de ces 8 techniques. Chacune d'entre elles est en lien avec la suivante. Elle fonctionne de manière indépendante tout en s'emboîtant merveilleusement bien. C'est ce que j'ai appris de mes clients. J'ai aussi eu d'excellents professeurs, mais tout ce que je vais vous enseigner, je ne l'ai pas appris à l'école, ni dans un livre. Je l'ai appris grâce à mes patients. J'ai découvert ce qui fonctionne vraiment. Je les ai vus se transformer sous mes yeux et revenir en me disant « Cette technique que tu as faite est extraordinaire » ou « Cette autre technique, je l'applique maintenant avec mes enfants ». Et j'ai compris que je devais rassembler ces techniques afin de créer quelque chose de nouveau. Tout ce qui fonctionnait avec un patient, je l'utilisais sur le suivant, jusqu'à ce que j'obtienne la technique parfaite pour transformer les gens. Et c'est ce que je m'apprête à faire avec vous. Ce que j'aime chez Marisa est la philosophie qu'elle apporte au monde. C'est que la transformation d'une personne peut arriver vite. Elle peut être instantanée. Vous n'avez pas besoin d'années de thérapie pour cela. Je ne suis pas médecin, et vous non plus. Mais l'une des choses que les patients de Marisa ont remarqué, c'est que dans le passé, on leur avait dit qu'ils devraient continuellement retourner voir leur thérapeute et payer encore et encore des honoraires élevés, soit des milliers de dollars, année après année. Et ensuite, Marisa est arrivée et elle a réglé leurs problèmes comme ça. Marisa reste modeste à ce sujet, mais je crois savoir que vous vous battez réellement pour que cela change, pour renverser cette tendance des addictions aux thérapies, où les gens finissent par investir énormément d'argent car on leur a assuré que des années étaient nécessaires, afin d'obtenir les résultats que vous accomplissez en une seule séance d'1 heure. Oui, en effet, à présent, je fais face à des chirurgiens et des médecins qui me disent « Comment pouvez-vous soigner des gens en 1 heure seulement ?» Et ils m'envoient des patients avec lesquels ils travaillent depuis des années. Un docteur m'a récemment avoué « C'est déprimant, j'ai suivi cette fille pendant 10 ans et tu l'as guérie en 1 heure. » Cette année, on m'a demandé de travailler avec l'École supérieure des chirurgiens du Royaume-Uni qui font maintenant des essais cliniques à partir de mon travail. Je donne aussi des cours à des psychiatres et l'un d'eux m'a récemment dit « Après vous avoir connu, j'ai fermé mon cabinet, puis je l'ai ouvert à nouveau et j'ai arrêté de prescrire des thérapies hebdomadaires qui durent en réalité des années. » Elle a par la suite reçu une carte qui disait « S'il vous plaît, prenez en charge cette patiente, elle a besoin d'au moins 5 ans de suivi pour commencer à se sentir mieux car elle a été victime d'abus terribles. » Et la psychiatre m'a dit « Je ne fais plus ce genre de choses, je fais ce que vous faites. Les gens n'ont de toute façon plus le temps de passer 7 ans en thérapie. » Surtout si ce n'est pas nécessaire. Ça ne l'est pas. Nous avons la croyance que le fonctionnement du cerveau est extrêmement compliqué, alors qu'il ne l'est pas. Vous allez vous rendre compte dans cette activité que j'utilise 3 outils pour briser votre fonctionnement mental erroné. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et lorsque vous mettrez en pratique ces 3 outils, je vous promets que vous pourrez obtenir presque tout ce que vous voulez. Vous pourrez avoir une entreprise prospère, une histoire d'amour qui dure, le corps, la santé et la silhouette dont vous rêvez. Vous devez juste comprendre comment fonctionne votre cerveau, simplifier ce fonctionnement et développer certaines aptitudes que je vais vous montrer. C'est rapide et amusant. Vous allez vraiment y prendre plaisir. Ce que j'ai découvert avec tous mes patients, c'est que je peux les diviser en 3 groupes. Le premier groupe est convaincu d'une chose, je ne peux pas tout avoir, personne ne peut tout avoir. Il s'avoue vaincu avant même d'avoir essayé. Je n'arriverai jamais à avoir une vie amoureuse et une entreprise florissante tout en préservant ma santé. Non, c'est impossible. Et bien sûr, avec cette croyance en tête, c'est effectivement impossible. Mon second groupe est convaincu d'autre chose. Je peux avoir tout ce que je veux, mais le prix à payer est bien trop élevé. Si je réussis professionnellement, je n'aurai pas de bonne relation avec mes enfants. Ou peut-être que je peux gérer ma carrière et ma vie familiale, mais je n'aurai jamais le temps d'aller à la salle de sport. Je me nourrirai de cochonneries et j'aurai un cancer à cause du stress. Et parce qu'ils pensent comme ça, ils partent aussi perdants. Pour finir, il y a un 3e groupe. Je les appelle les membres du 1%, car c'est un tout petit groupe qui possède tout ce qu'ils désirent. Ils ont une excellente relation de couple, s'entendent merveilleusement bien avec leurs enfants, ce sont des modèles de réussite professionnelle, ils sont souvent propriétaires de start-up, gagnent beaucoup d'argent, jouissent d'une excellente santé et d'un corps de rêve. Et curieusement, ils possèdent également 2 autres caractéristiques. Tout d'abord, ils possèdent la croyance qu'ils méritent toutes ces choses. Alors que certains de mes clients qui les possèdent me disent « Je ne devrais pas avoir tout ça ». Beaucoup d'autres personnes n'ont pas cette chance.
Il y a beaucoup de stars du rock ou de cinéma qui se sabotent avec la pensée « je ne mérite pas vraiment tout ça ». Mais les membres du 1% non seulement croient en leur mérite personnel, mais ils y prennent plaisir. Ils ne le détruisent pas, au contraire, ils le partagent avec autrui. Je ne suis pas née avec cette mentalité, mais je suis devenue membre du 1%. Aujourd'hui, j'ai une entreprise formidable que j'adore. Je suis extrêmement heureuse dans mon mariage. J'ai une relation merveilleuse avec mes enfants. J'ai une très bonne santé. Je me suis battue contre de graves maladies qui, finalement, ne m'ont laissé aucune trace. J'ai également ce besoin de partager ce que je possède, car je sais que ça en vaut la peine et j'y prends plaisir. J'aimerais que vous atteigniez ce 1% et que ce pourcentage s'élève à 20%. Donc j'ai créé ce programme pour que vous puissiez passer du groupe des 99% au groupe du 1%. C'est en fait très facile et vous allez adorer ça. Marisa, on devrait clarifier une chose pour nos auditeurs. Le fait d'être millionnaire ou d'être une célébrité n'assure pas votre place dans le 1%. Le fait d'être dans le 1% ne signifie pas que nous sommes une célébrité ou quelqu'un qui a du pouvoir auprès des grandes industries ou entreprises. Plusieurs de ces personnes ne sont pas membres du 1%, car certains aspects de leur vie sont brisés. Mais vous travaillez de plus en plus avec ces gens et vous les aidez à trouver un équilibre. J'aimerais que vous nous partagiez l'histoire que vous m'avez racontée hier au sujet de cette chose étrange qui s'est produite et qui peut accélérer le fonctionnement du corps humain. Parlez-nous de cette personne qui a eu la mâchoire abîmée lors de la fusillade à Charlie Hebdo. Ah oui, j'étais justement en train de travailler avec un homme formidable qui a reçu une balle dans le visage lors de la fusillade de Charlie Hebdo à Paris. Il a perdu une partie de la mâchoire. Ce qui est merveilleux avec l'hypnose, c'est que ça permet d'accélérer la guérison. Je travaillais avec lui pour que sa mâchoire inférieure puisse se régénérer. Il avait bien entendu reçu un implant et il fallait à présent qu'il accepte et accueille mentalement ses nouvelles dents. Le truc avec le mental, c'est qu'il fait ce qu'il croit que vous voulez qu'il fasse. Et il comprend de travers, à moins que vous soyez capable de dialoguer et collaborer avec lui d'une façon claire et spécifique. Votre esprit se fiche si ce que vous lui demandez est vrai ou faux, si c'est sain ou malsain pour votre santé, ou alors bon ou mauvais tout court. Il écoute quand vous commencez à dialoguer. Et si vous lui dites « je veux ces nouvelles dents, je veux pouvoir mâcher, parler, avaler et embrasser », il n'entrera pas en conflit avec vous. Récemment, une personne m'a approché dans l'école où j'enseigne et m'a demandé de travailler avec elle en face des élèves. Elle avait une scoliose et sur le coup, j'ai pensé que j'aurais préféré ne pas m'aventurer avec une personne souffrant de cette maladie, mais j'ai quand même travaillé avec elle et nous avons découvert que sa scoliose provenait d'une position de défense liée au fait que ses parents la battaient. Sous les yeux des élèves, sa colonne vertébrale s'est redressée. Je lui avais demandé d'imaginer des petites pièces de Lego redressant sa colonne vertébrale. Et 3 semaines après, elle m'a rapporté « Vous savez, ça a été extraordinaire ». Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que ce jour-là, une élève de la classe était rentrée chez elle et avait fait la même chose avec sa mère, réussissant ainsi à redresser sa scoliose. Donc, il ne s'agit pas uniquement de votre santé mentale, il y a tellement de choses dans votre corps que vous pouvez changer. Je parlais il y a quelque temps avec un petit garçon dont le corps était couvert d'eczéma et je lui ai dit « Dis-moi mon petit, si cet eczéma était ton ami et souhaitait t'aider, qu'est-ce qu'il serait en train d'essayer de faire ?» Il m'a immédiatement répondu « Quand je suis comme ça et que maman me met de la pommade et des pansements, elle ne s'occupe plus du bébé. » Il n'avait que 5 ans et avait compris pourquoi il souffrait d'eczéma. Mais il consultait des médecins et on lui appliquait des pommades contenant des stéroïdes. Donc, il présentait un eczéma dû au fait que sa maman lui mettait de la pommade sur les bras. Il redevenait le centre d'attention, chose que le nouveau-né lui avait enlevée. Et il avait également vu sa mère mettre de la crème sur le bébé et avait pensé « J'aimerais qu'on s'occupe de moi comme ça ». Et son inconscient avait répondu « Je m'en charge ». Oui, c'est comme ça que les blocages mentaux se créent. Donc, si vous pensez aux 12 domaines de votre vie, particulièrement à ceux dans lesquels vous avez une faible note, il est fort probable que quelque chose dont vous n'êtes même pas conscient se soit développé depuis l'enfance. C'est ce que j'appelle la machine à fabriquer les croyances. La plupart d'entre nous avons des croyances dont nous ne sommes pas conscients. Le don de Marisa est de rapidement déprogrammer ces croyances grâce à la thérapie de transformation rapide. Vous venez d'écouter des histoires que nous vous avons racontées sur comment Marisa aide les gens à transformer leur corps physiquement avec des techniques que la science considère impossibles. J'ai aussi entendu parler de cette femme que vous avez aidée à régénérer les tissus du ligament de son pied pour qu'elle puisse marcher à nouveau. Dans les prochaines 30 minutes, vous allez expérimenter une façon particulière de soigner votre subconscient. Marisa travaille avec des dizaines de milliers de clients. Et dans son programme Une vie sans limite de Mindvalley, elle a identifié les 8 plus grandes catégories qui peuvent constituer un obstacle mental pour la plupart des gens. Et elle propose une méthode particulière de TTR pour soigner chacune d'elles.
Dans cette masterclass, nous allons étudier gratuitement la première catégorie. Vous allez en faire l'expérience ici même, maintenant. Et cette première catégorie, comment l'avez-vous nommée? Devenir insensible au rejet. C'est ce qui vous rend insensible au rejet, vous rend invincible. Car la peur du rejet est l'une des raisons qui nous empêche de réaliser des choses fantastiques. Marisa, j'aime comment vous l'expliquez. Dites-nous pourquoi c'est si important de devenir insensible au rejet. Eh bien, il y a de nombreuses années, si vous viviez dans une tribu et que vous ne satisfaisiez pas leurs standards, comportements ou attentes, on vous bannissait et on vous chassait. On expulsait les matelots difficiles, on isolait les prisonniers qui donnaient du fil à retordre. Donc, nous avons cette peur innée d'être rejetés qui nous affaiblit. Par exemple, j'ai travaillé avec des clients qui me disent « Mon chef m'a viré devant tous mes collègues et d'autres travailleurs, et maintenant je n'ai plus de travail. Et il est probable que je n'en retrouve jamais car on pourrait me renvoyer à nouveau. » Ou bien ils me disent « J'étais éperdument amoureuse et on m'a brisé le cœur, mon ex s'est marié avec ma meilleure amie. Je ne me suis plus jamais remise en couple. J'aimerais, mais j'ai trop peur qu'on me rejette encore une fois. » Je vais vous raconter une brève histoire pour que vous compreniez à quel point c'est simple. J'ai travaillé avec un courtier de Wall Street qui aurait pu gagner énormément d'argent si seulement il n'avait pas eu peur de placer l'argent en bourse. Après tout ce qu'il avait appris pendant ses études, ses chefs ne pouvaient pas croire qu'il soit incapable de travailler. D'ailleurs, personne ne le comprenait. Il est venu me voir et c'était vraiment intéressant de le ramener vers l'origine de sa peur, parce que toute peur est liée au rejet. J'ai peur de mettre de l'argent en bourse, car si je commets une erreur, on me rejettera. Je ne peux pas faire ça, car j'ai peur de mal faire et qu'on finisse par me rejeter. Son histoire n'était pas particulièrement surprenante, mais elle était intéressante. Ses parents avaient eu 2 petites filles avant lui. Quand il jouait avec ses petites voitures et mimait des accidents, on lui demandait « Pourquoi es-tu si agressif ? Regarde tes sœurs qui coiffent leurs poupées. Elles ne font pas comme toi. Pourquoi sautes-tu sur le fauteuil ? Si seulement tu pouvais être comme tes sœurs. Pourquoi es-tu si bruyant ? Tu devrais faire comme tes sœurs. » Il a commencé à croire qu'il avait un problème et qu'il aurait dû être calme et doux. Ça équivalait à demander à un chat d'aboyer. C'était un petit garçon, il n'était pas habitué aux garçons et il voulait qu'il se comporte comme une fille. Et il avait cette peur atroce de toujours mal agir. Donc j'ai utilisé l'hypnose sur lui et c'est devenu un excellent courtier. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'il m'a dit « Avant, je n'avais jamais eu de succès avec les femmes, car j'étais persuadée que je devais en être une. Et maintenant, j'ai tellement confiance en moi que je crois que même les femmes le ressentent, car elles courent tout après moi. Je pourrais presque dire que maintenant, j'ai l'embarras du choix pour sortir avec quelqu'un. À ce jour, j'ai une compagne qui me plaît beaucoup et je réussis professionnellement. Je ne m'étais pas rendu compte que ce message, « Pourquoi tu n'es pas comme tes sœurs ?» s'était immiscé dans mon inconscient, au point de me faire penser que ma masculinité était anormale. J'ai travaillé avec un athlète olympique et son cas était vraiment intéressant. Il battait sans problème son record pendant les entraînements, mais jamais lors d'une compétition, car lorsqu'il était enfant et que son père l'entraînait, ce dernier ne le laissait jamais gagner, en pensant que cela le pousserait à se dépasser. Cela a généré en lui l'idée qu'il ne gagnerait jamais, même en nageant très rapidement. Waouh! Et quand vous détruisez ces croyances, les gens se transforment devant vos yeux. C'est incroyable ce qu'on absorbe Oui. pendant l'enfance. Marisa, est-ce que je peux vous poser une question? Je suis au courant de quelque chose que j'aimerais que vous partagiez avec notre audience, si ça ne vous dérange pas. Racontez-nous l'histoire de la nourrice. Comment est-ce que vous aviez, vous aussi, des croyances Oui. ancrées en vous? Et à vous qui nous regardez, essayez de vous souvenir de quelque chose que vous auriez pu acquérir durant l'enfance et qui vous empêcherait aujourd'hui une vie sans limite. Les gens m'observent et me disent « J'imagine que vous avez toujours été comme ça. » Mais en réalité, lorsque j'étais petite, je pensais être la plus moche du monde. Je ne permettais pas qu'on me prenne en photo et je me trouvais stupide, alors que mon père était un directeur d'école brillant. Mes parents me poussaient à devenir nourrice. Ils me disaient « Tu as un don avec les enfants. » On m'avait dit que je ne pourrais jamais en avoir, chose que j'ai également surmontée. Mais comme je croyais que je n'en aurais jamais, je me disais que ce serait bien de m'occuper d'enfants, bien qu'ils ne soient pas les miens. Et maintenant, je me dis « Waouh !» et dire que j'ai failli prendre ce chemin. Bien qu'il n'y ait rien de mal à être nourrice, j'aurais gâché mon potentiel. Je me serais occupée des enfants des autres pour des broutilles, et mes parents m'y incitaient. Mais heureusement, j'ai trouvé autre chose. J'ai découvert que j'avais un don, parce que tout le monde a un don, et ce don est directement lié à ce que vous aimez faire. J'ai pu trouver le mien, et à présent, j'en fais profiter les autres. Mais quelquefois, il m'arrive de regarder en arrière et de me dire « Waouh !» et de dire que j'aurais pu être nounou.
Beaucoup d'entre vous n'ont pas encore découvert ce don, mais dans Vivre sans limite, je vais vous montrer comment. Il y a une technique pour le découvrir et le partager avec le monde. Parce que lorsque vous faites ce que vous aimez, ça donne un sens à votre vie et il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, un grand pourcentage de dépression est lié au fait que les gens n'ont pas encore donné de sens à leur vie. L'une des choses que je peux soigner dans ce programme, si vous me le permettez, c'est la dépression. Les scientifiques l'ont bien compris, il ne s'agit pas d'un déséquilibre hormonal dans notre cerveau. Ce sont les mots durs et critiques que vous vous répétez chaque jour à vous-même qui causent la dépression et le fait de ne pas suivre vos vrais désirs. Si vous soignez ces deux choses, vous pouvez même guérir de dépression chronique. J'ai eu des clients suicidaires et des patients bipolaires dont la vie a été changée après une séance avec moi. Et c'est pour cela que le docteur m'avait dit « c'est déprimant ». J'ai une question pour vous de notre caméraman Al Abraham. Vous ne pouvez pas le voir car il est derrière la caméra, mais il est en train de me sourire. Al vous a posé une question que j'aimerais partager avec les auditeurs car elle est très importante. Allez-y. Juste avant de commencer à filmer, Al a demandé à Marisa, « Vous savez, je ne comprends pas. Vous allez montrer aux gens comment vaincre leur peur d'être rejeté et comment se sentir complet à nouveau. Mais si on se sent bien tel qu'on est, si on se suffit à soi-même, si on a déjà tout ce dont on désire, pourquoi en voudrions-nous encore plus ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de décider qu'à présent, on va juste s'asseoir sur notre fauteuil et regarder Netflix toute la journée ? » On me demande ça tout le temps. Mon collègue au travail a fait votre programme de ce que je suis suffit, mais ça me préoccupe. Si ce que je suis suffit, pourquoi ne pas m'asseoir sur mon fauteuil et ne plus rien faire ? Non. Lorsque vous réalisez que ce que vous êtes suffit, vous comprenez aussi que vous méritez plus. Vous découvrez que vous en êtes digne. En fait, une des auditrices de l'année dernière a raconté « Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai rompu avec mon petit ami. Ça faisait 4 ans que j'essayais de le faire car il me maltraitait et me rabaissait. Je ne pensais pas mériter mieux. Et encore mieux, 2 semaines après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Cette semaine, 3 personnes se sont fiancées après avoir fait l'exercice « Tu mérites d'être aimé ». Alors qu'avant, ils tenaient tous le même discours « Je ne suis pas digne d'être aimé ». Quand vous êtes conscient que ce que vous êtes suffit, vous comprenez que vous méritez d'être aimé, vous méritez cette augmentation de salaire, vous méritez un meilleur poste, vous méritez un meilleur diagnostic chez le docteur, et vous commencez à penser « Non, cela n'est pas assez bien pour moi, je vais trouver mieux, car je mérite de vivre sans douleur ». Quand vous pensez que ce que vous êtes ne suffit pas, vous acceptez moins que ce que vous méritez. Quand vous êtes conscient que ce que vous êtes suffit, vous pensez « Je vais réussir professionnellement, je vais avoir une meilleure relation de couple, ma santé va s'améliorer ». Ce que vous venez de dire est vraiment intéressant. Quand vous savez que ce que vous êtes suffit, lorsque vous n'avez pas de vide à combler, demander une augmentation n'est plus un problème. Si votre entreprise s'effondre, ce n'est plus dramatique. Vous pouvez recommencer car vous êtes conscient que le problème ne vient pas de vous. Utilisant les mots de Marisa, vous savez à présent ce qui a échoué. C'est votre technique, votre approche, peut-être la façon dont vous avez demandé, mais vous pouvez réessayer en les modifiant. Vous faites donc mieux, vous accomplissez plus, vous devenez meilleur. Et c'est dans cet espace que nous allons vous emmener. Une vie sans limite englobe 8 aspects de votre vie. Nous aborderons ce sujet dans un moment. Ce que l'on va faire immédiatement, c'est vous offrir le premier module, cette première section. Le module qui vous enseigne à devenir insensible à la peur du rejet. Parce que dans ma vie, j'ai été réprimé par cette crainte d'être rejeté. J'ai mis des années pour terminer d'écrire mon premier livre, car j'avais peur que les gens pensent qu'il n'était pas intéressant. J'ai attendu 3 ans avant de monter ma première entreprise, parce que je pensais, et si je perdais tout mon argent ? J'ai mis 2 ans pour demander à celle qui est maintenant mon épouse de sortir avec moi, parce que j'avais peur qu'elle me rejette. C'est ridicule, mais nous avons tous cette crainte du rejet. Aujourd'hui, on va extirper cette peur que la plupart d'entre vous ont. Marisa, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de commencer la séance ? Oui, je voudrais effectivement rajouter quelque chose. Durant toute ma jeunesse, j'ai vécu avec la peur d'être rejetée. J'ai laissé passer de nombreuses opportunités à cause de cela. Et maintenant, ça n'arrive plus. Je ne reconnais même plus la personne que j'étais à cette époque. Si je vais à une réunion d'anciens élèves, ils me regardent et disent « Mon Dieu, comme tu as changé, qu'est-ce que tu as fait ?» Mais je dois vous dire que ce n'est pas tant ce que je fais, sinon ce que je suis, bien que tu sois parti de là. Donc, en premier, vous devez agir. Et ensuite, ces actions finissent par vous définir. Et aujourd'hui, je vais utiliser une technique extraordinaire qui va vous libérer de la crainte du rejet. Quand vous cessez d'avoir peur d'être rejeté, rien ne peut plus vous blesser. Quand vous apprenez à ne pas vous laisser envahir par cette crainte, vous obtenez un pouvoir immense. Les gens peuvent parler ou agir de façon blessante, mais vous ne permettez pas que cela vous atteigne. Après vous être libéré de la peur du rejet, votre vie va prendre un tournant extraordinaire et vous vous sentirez tellement plus heureux. Ça va aussi vous libérer de bon nombre de maladies causées par l'anxiété et la production excessive de cortisol,
qui est l'une des hormones pouvant provoquer la stérilité. Lorsque vous éliminez ce stress et cette anxiété, la vie est vraiment plus belle. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Nous allons faire une séance d'hypnose passionnante. Je voudrais vous rappeler que l'hypnose n'est en aucune façon dangereuse. Rien de mal ne peut vous arriver. C'est un acte sûr, merveilleux, guérisseur et transformateur. Il y a une sorte de magie liée à l'hypnose, qui est également le fruit de la science. Je vais vous demander de me regarder. L'astuce pour entrer en hypnose est de regarder vers le haut comme si vous regardiez vos sourcils. Gardez vos yeux dirigés vers le haut, comme je suis en train de faire, mais fermez vos paupières. Vous allez entrer dans un état appelé REM. REM, cela signifie mouvement oculaire rapide, un état que l'on retrouve dans la phase de sommeil paradoxal. Quand vous êtes en REM, vous avez atteint un état de grande réceptivité. Vous êtes capable d'accepter des suggestions. Et chaque conseil que je vais vous donner est un bon conseil. Un conseil sain, un conseil régénérant. Vous pouvez leur ouvrir la porte, il n'y a aucun souci à se faire. Vous allez juste vous détacher des choses négatives pour en accueillir des positives. Essayons donc de nous entraîner. Nous n'allons pas encore entrer en hypnose, je voudrais juste voir, et que vous voyez aussi, comme vous êtes capable d'entrer en REM. Regardez vers le haut comme si vous vouliez regarder vos sourcils. Gardez vos yeux dirigés vers le haut et fermez vos paupières. Vous sentez peut-être ce mouvement rapide, ou bien touchez vos paupières et prenez-en conscience. Si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Maintenant que vous vous êtes entraîné, commençons. Vérifiez que votre téléphone soit éteint. Collez un message sur votre porte d'entrée pour que personne ne sonne. Je ne veux pas que l'on vous dérange. C'est quelque chose de merveilleux et je souhaite de tout cœur que vous en profitiez pleinement. Donc assurez-vous qu'on ne puisse pas vous déranger. Vérifiez aussi que vos pieds ne se touchent pas et que vos bras ne soient pas croisés. Je veux que vous regardiez le plus haut possible et que vous inspiriez et que vous expiriez. Gardez vos yeux dirigés vers le haut. Inspirez, expirez. À chaque clignement des yeux, l'hypnose s'installe un peu plus en vous. Une fois de plus, inspirez. Gardez vos yeux vers le haut. Chaque fois que vous clignez des yeux, l'hypnose prend place. Lorsque vous expirez, gardez vos yeux dirigés vers le haut, mais commencez à fermer vos paupières jusqu'en bas et laissez ce léger sentiment vous emporter à la dérive et se répandre dans votre corps. Je veux que vous baissiez le menton afin d'avoir la sensation de survoler quelque chose ou de regarder depuis un balcon ou en bas des escaliers. Et à présent, vous pouvez arrêter de vous concentrer sur vos yeux. Laissez-les se positionner comme ils le souhaitent. Cherchez ce sentiment qu'on a lorsqu'on regarde le bas des escaliers. Et lorsque je compterai, vous allez visualiser vos pieds, écouter vos pieds, les sentir effectuer chaque pas. Vous avancez sur la 10e marche. Vous êtes toujours en haut des escaliers. Et vous sentez chaque muscle, chaque nerf, se détendre à mesure que vous descendez, voyager vers les profondeurs, le plus bas possible. Vous descendez sur les 9e et 8e marches. Vous pouvez voir vos pieds, écouter vos pieds, les sentir effectuer chaque pas à mesure que vous descendez, voyager vers les profondeurs, le plus bas possible. Vous en êtes à la 7e marche, et plus je compte, plus vous vous enfoncez. Vous descendez sur la 6e marche, et chaque son vous entraîne un peu plus vers les profondeurs. Vous avancez sur la 5e marche, vous en êtes à la moitié du chemin, et chaque muscle, chaque nerf, se détend à mesure que vous descendez. Vous descendez sur la 4e marche, et vous vous dirigez doucement, calmement, vers une plus grande profondeur. Vous avancez sur la 3e marche, et chaque bruit, chaque son ou mouvement, même le bruit de votre propre respiration, vous emporte vers un profond état d'hypnose, relaxant et guérisseur. Vous en êtes à la 2e marche, et quand je parle de profondeur, il s'agit d'une profondeur de conscience de soi. Vous êtes en sécurité, et c'est merveilleux. Et maintenant, vous êtes sur la 1re marche. Laissez simplement ce sentiment vous emporter dans un sommeil encore plus profond. À chaque fois que je claquerai des doigts,
et que je prononcerai les mots plus profonds ou dormez plus profondément, vous irez plus profond et encore plus profond et encore plus profond. Laissez-moi vous emporter plus profondément, vous enfoncer au plus profond. Ça veut juste dire que vous vous enfoncez dans un espace où vous êtes susceptible d'être conseillé. L'hypnose n'a rien à voir avec le fait d'être endormi, rien du tout. Il s'agit seulement de votre capacité à recevoir des conseils. Je vais vous montrer à quel point vous en êtes capable. Chaque conseil que je vous donnerai va entrer en vous et changer complètement votre vie. Donc rappelez-vous, quelque chose de différent et de fantastique se passe lorsque vous entrez en hypnose. Vous allez le sentir à présent. Imaginez que vous avez dans la main gauche un citron, le citron le plus savoureux, grand et juteux qui soit. En fait, je voudrais que vous imaginiez que vous portez la moitié de ce citron et qu'en le pressant, vous pouvez sentir sa merveilleuse texture. Avec vos yeux fermés, j'aimerais que vous vous imaginiez en train de porter cette moitié de citron à vos lèvres et que vous la mettiez dans votre bouche. Une fois le citron en bouche, commencez à le mastiquer. Sentez la pulpe et buvez-en le jus. Sentez tous les morceaux de citron dans votre bouche. Lorsque vous pensez à croquer, mâchez et mangez cette moitié de citron. Vous vous mettez à saliver alors que le citron n'est pas réel. Cette expérience est anodine, mais elle permet de vous montrer que si vous croyez être réellement en train de manger un citron, votre corps réagit en conséquence et crée de la salive, car chacune de vos croyances produit une réaction physique dans votre corps. Et voyez-vous, nous avons tous des croyances au sujet du rejet. Quelque part, à un certain moment de notre vie, quelqu'un nous a rejetés, blessés, a dit des choses erronées à notre sujet, que notre esprit a par la suite assimilées. Je vais donc vous emmener vers une succession de scènes, 4 au total, qui vont vous montrer exactement où, quand, pourquoi et comment vous avez acquis cette peur d'être rejeté. Lorsque vous comprendrez la raison, vous vous libérerez de cette peur, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour le reste de votre vie. À présent, je voudrais que vous vous imaginiez retourner dans le temps, retourner dans la maison de votre enfance, dans la maison où vous avez vécu entre vos 2 et 8 ans. Si vous avez vécu dans plusieurs maisons pendant ces années-là, cela n'a pas d'importance. Votre esprit choisira la maison parfaite, et pendant que vous vous rappelez et pensez à cette époque, votre esprit vous emporte loin, loin, loin dans le passé. Vous vous trouvez dans la rue, vous êtes debout face à cette maison, celle où vous avez vécu entre 2 et 8 ans. Vous passez la porte d'entrée, vous êtes à présent à l'intérieur. Vous êtes attiré comme un aimant vers la chambre dans laquelle vous dormiez étant petit. Maintenant, vous êtes en face de cette chambre. Vous avez la main posée sur la poignée de la porte. Vous vous apprêtez à entrer dans la chambre de votre enfance. Et dans cette chambre, il y a un petit enfant. Vous connaissez très bien ce petit enfant. Vous avez une grande complicité avec lui. Cet enfant sait que vous êtes lui plus grand, une fois adulte, et cet enfant a aussi une complicité avec vous, et il vous racontera tout ce que vous devez savoir. Maintenant, vous ouvrez la porte, vous entrez dans cette chambre, et en face de vous se tient, assis sur le lit, cette version de vous enfant, un petit enfant âgé entre 2 et 7 ans, et vous vous asseyez à côté de lui. Vous le connaissez si bien, c'est vous, petit. Il sait que vous êtes sa version adulte, et il est complètement à l'aise avec l'idée que vous soyez dans sa chambre. Je veux que vous posiez des questions à cet enfant, et pour chaque question, sa réponse apparaîtra comme s'il s'agissait d'une recherche sur Google. La première question que vous demandez à cet enfant est « Es-tu heureux ou malheureux ?» Il vous répond immédiatement. Je veux que vous lui posiez une autre question. « Qui t'aime ?» La réponse ne se fait pas attendre. Je veux que vous demandiez à cet enfant s'il est conscient qu'il est digne d'être aimé.
et je veux que vous lui demandiez ce que les gens qui s'occupent de lui font qui pourrait lui causer le sentiment de ne pas être digne d'être aimé. Généralement, il s'agit de papa et maman, mais ça pourrait également être des grands-parents, ou bien même d'autres membres de la famille. Et voici une autre question que je veux que vous lui posiez très clairement. Qui te rejette? Qu'est-ce que les gens qui t'entourent font ou ne font pas qui te fait te sentir rejeté? Cet enfant vous répondra rapidement avec cette honnêteté typique des enfants. Il vous dira ce qui le fait se sentir rejeté ou qui est-ce qui le fait se sentir rejeté. Ça pourrait être des camarades d'école, des frères et sœurs, ou bien des enfants du voisinage. Et à présent, lorsque je claquerai des doigts, vous entendrez des mots qui ont été dits à ce petit enfant quand vous étiez ce petit enfant. Quand je dirai 3, vous entendrez ces mots à nouveau. Au bout de 1, 2, 3. Vos oreilles sont grandes ouvertes. Vous vous rappelez de ces mots qu'on a dit sur vous, contre vous, des mots qui vous ont amené à craindre le rejet, à sentir qu'on vous rejette, à croire que vous n'êtes pas assez bon, quelque chose qui vous a fait sentir que vous n'êtes pas assez intelligent, assez beau, assez attirant, que vous n'avez pas ce que les autres enfants ont. Je veux que vous regardiez ce petit enfant et que vous sentiez ce qu'il ressent, que vous écoutiez ce qu'il a écouté, que vous voyiez ce qu'il a vu. Et maintenant que je vais compter, je veux que votre brillant esprit vous transporte sur une scène, un endroit, un événement qui est totalement connecté à la première fois où vous avez perçu que des personnes vous rejetaient. Tout de suite, au bout de 5, votre esprit vous renvoie, vous transporte, vous fait voyager vers une scène directement liée avec ce sentiment de rejet. Au bout de 4, vous devenez plus jeune, plus petit, plus menu. Au bout de 3, les années se détachent de votre corps. Au bout de 2, vous êtes transporté dans un tunnel, comparable au couloir du temps, et vous êtes transporté, bougé, renvoyé vers une scène de vie frappante qui est la cause, la raison, la racine de ce sentiment de rejet qui persiste. Lorsque je dirai 1, juste, soyez-y. Lorsque je claque des doigts, une scène surgit dans votre esprit, aussi facilement que lorsque l'écran de votre ordinateur s'allume. Cette scène envahit votre esprit. Si je vous pose une liste de questions, vous répondrez à chacune d'entre elles de manière instinctive et automatique. La première question est « Êtes-vous dehors ou à l'intérieur ?» Vous connaissez la réponse. Est-ce le jour ou la nuit? Vous le savez aussi. Quel âge avez-vous? Et maintenant, la seule et unique question qui est vraiment importante, vous allez parfaitement y répondre. Qu'est-ce que vous faites, regardez ou sentez? Et avant tout, qu'est-ce que vous ressentez? Quand vous m'entendez dire « Qu'êtes-vous en train de ressentir ?» vous ressentirez ce sentiment comme si ça s'était déroulé hier. Qu'êtes-vous en train de sentir, ou bien d'écouter? Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Que dit-on sur vous, ou autour de vous? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous êtes chez vous avec l'un de vos parents, l'un des membres de la famille, ou une nourrice qui vous critique. Peut-être que vous êtes à l'école entouré d'enfants qui sont méchants avec vous. Peut-être que ce sont vos frères et sœurs. Mais je veux uniquement que vous ayez conscience de ce sentiment et que vous le visualisiez, comme si ça avait eu lieu hier. Je veux que vous mettiez cette scène de côté, comme si vous aviez pu obtenir un DVD de ce moment de votre passé et que vous le gardiez de côté. Parce que nous nous dirigeons à présent vers une autre scène, encore plus frappante, encore plus vitale, qui est complètement liée à comment, où, pourquoi et quand est-ce que vous avez acquis cette peur du rejet, et la croyance selon laquelle les gens peuvent vous rejeter. Au bout de 5, vous devenez plus jeune, plus petit, plus menu. Au bout de 4, les années, les mois, les semaines se détachent de votre corps. Au bout de 3, vous êtes transporté, bougé, renvoyé, ramené. Au bout de 2, vous êtes emporté loin, loin, loin dans le temps, vers une scène qui est totalement connectée au rejet. Lorsque je dis 1, vous êtes transporté dans le passé, soyez-y. Et à nouveau, lorsque je vous pose ces questions, une scène jaillit dans votre esprit, comme si vous aviez allumé la télévision et que l'image se faisait plus claire. Où êtes-vous à présent? Est-ce le jour ou la nuit? Vous connaissez la réponse. Êtes-vous à l'intérieur
ou à l'extérieur? Êtes-vous seul ou accompagné? Pour finir, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, de voir, de sentir? Et avant tout, que ressentez-vous? Ressentez ce sentiment, révisez cette expérience et rappelez-vous de cette scène comme si c'était hier. Vous n'avez pas à la revivre, bien entendu, seulement à vous rappeler si quelqu'un a été vraiment méchant, ou bien si on vous a frappé. Vous ne revivez pas ça, vous vous souvenez, vous observez de loin, comme s'il s'agissait d'un film. Et vous vous souvenez car ça vous apporte une compréhension plus profonde de vous-même. Pour la dernière fois, vous allez voyager dans le passé vers la scène la plus frappante, la plus vitale et cruciale de toutes. Elle est totalement connectée à comment, où, pourquoi et quand vous avez développé cette perception, cette croyance sur le fait d'être rejeté. Au bout de 5, vous êtes transporté dans le passé vers une scène cruciale, frappante et vitale, qui est complètement liée à la raison pour laquelle vous êtes comme vous êtes. Au bout de 4, vous rajeunissez de plusieurs années. Au bout de 3 et 2, vous devenez plus petit, plus léger. Les années, les mois, les semaines et les jours se détachent de votre corps. Vous êtes transporté à ce moment précis du passé. Vous vous laissez emporter, voyager, glisser, attraper, tirer vers la scène la plus frappante, qui est la cause, la raison, la racine de votre peur du rejet. Soyez-y. Cette scène, ce moment, est-ce de jour ou de nuit? Êtes-vous à l'intérieur ou à l'extérieur? Vous le savez. Quel âge avez-vous? Et pour finir, la seule question qui compte vraiment, qu'est-ce que vous faites, voyez et sentez? Que ressentez-vous? Vous ressentez ce sentiment comme si c'était hier. Je veux que vous gardiez ces 3 scènes en tête. Je veux que vous regardiez en dessous, au-dessus, autour et à travers de ces scènes. Votre esprit brillant est maintenant en train d'observer ces scènes, et pendant qu'il le fait, il comprend exactement comment, où, pourquoi et quand vous avez développé cette peur du rejet. Pendant que votre esprit observe ces scènes, il est déjà en train de tout assimiler, et il s'exclame « Ah oui, ces gens m'ont dit des choses vraiment cruelles. Quelqu'un a dit ou fait quelque chose de méchant. J'ai entendu quelque chose de méchant. Je pensais que mes parents préféraient mon frère, ma sœur. Je pensais que mon professeur aimait plus les autres élèves que moi. Je pensais être moche, stupide, pauvre ou différent. Ce n'est pas important de savoir exactement ce que ça a été. Ce qui compte, c'est que vous soyez en train de voir comment, où, pourquoi et surtout quand vous avez acquis ces croyances. Ce que vous êtes en train de voir, c'est qu'alors que vous n'aviez que quelques années de vie sur cette planète, peut-être 3 ans, peut-être 4, vous aviez déjà émis des jugements sur vous-même. Vous n'aviez que quelques années sur Terre et vous en étiez déjà arrivé à la conclusion, à la croyance, vous vous étiez déjà fait l'opinion « Les gens me rejettent, ce que je suis ne suffit pas, je ne suis pas aussi bon que les autres, et c'est pour cela qu'on me rejette. » Et je veux que vous visualisiez comment, où et pourquoi vous avez fait ça. Je veux que vous vous imaginiez tenant ces 3 DVD dans une main et que dans l'autre main se trouve une scène de votre vie actuelle où cette crainte du rejet vous empêche d'avancer. Et votre esprit brillant est en train de vous montrer comment ces scènes de votre enfance sont liées au rejet dont vous êtes l'objet aujourd'hui. Cette compréhension représente un pouvoir, et alors que vous regardez à travers et autour de ces scènes, cette compréhension devient puissante, libératrice et transformatrice. Vous comprenez pourquoi ces scènes vous affectent, mais vous comprenez aussi quelque chose d'important. Vous n'êtes plus ce petit enfant. Vous ne vivez plus avec ces personnes qui vous critiquent. Ce n'est pas vous, et ce ne sera jamais vous. Alors que vous comprenez comment, où et pourquoi on vous a rejeté, vous comprenez aussi autre chose. Ce ne sera plus jamais important, nécessaire ou intéressant pour vous d'expérimenter à nouveau ces sentiments, et ce, pour le reste de votre vie. Je veux que vous retourniez dans cette chambre avec ce joli petit enfant. Je veux que vous le serriez dans vos bras et que vous le preniez par la main. Je veux que vous l'emmeniez où vous vivez à présent. Je veux que vous traversiez la porte d'entrée avec lui et que vous lui montriez où est-ce que vous vivez maintenant. Là où vous vivez, il n'y a pas de gens qui vous rejettent ou vous blessent. Vous n'allez pas dans une école où les professeurs vous critiquent et où les élèves vous harcèlent. Vous n'allez pas dans une école où vos camarades vous embêtent.
Vous ne vivez pas avec des parents qui vous blessent, et même si c'est le cas, vous avez un pouvoir que vous n'aviez pas à 3, 4, 5, 6, 10, 11 ou 12 ans. Vous pouvez partir n'importe quand. Je veux que vous mettiez à jour la connaissance de cet enfant en lui montrant votre maison actuelle. Montrez-lui votre téléphone avec tous les numéros des amis qui attendent de vos nouvelles. Montrez-lui que vous avez votre propre compte bancaire et que vous pouvez faire des achats. Vous avez une voiture, une carte de crédit, vous avez un téléphone. Vous ne pouviez pas avoir ces choses lorsque vous aviez 2, 3, 4 ou 6 ans, mais vous le pouvez maintenant. Et je veux que vous vous rappeliez de toutes les choses que vous auriez aimé entendre enfant. Vous le savez mieux que moi, et je le sais aussi, car nous voulons tous écouter les mêmes choses. Tu es un enfant formidable, je t'aime. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'être un de tes parents. Je suis si chanceux de pouvoir élever un enfant aussi formidable que toi. Vous le savez mieux que moi, mais je veux que vous répétiez ce que je vais vous dire. Je veux que vous le répétiez à voix haute, car personne ne vous écoute. C'est plus puissant si vous le dites à voix haute. Je veux que vous preniez cet enfant dans vos bras, et je veux que vous lui disiez à haute voix « Je serai un parent aimant pour toi à présent. Personne au monde ne peut jouer ce rôle mieux que moi. Je t'aime exactement comme tu es. Je t'aime complètement et inconditionnellement. Tu n'as pas à gagner cet amour. Tu es en sécurité avec moi. Je te protégerai toujours. J'aurai toujours du temps pour toi. Je t'écouterai toujours. Toi et moi formons un équilibre maintenant. Rien n'est impossible pour nous. Et je veux que vous montriez à ce petit enfant le monde dans lequel vous vivez à présent, un monde d'amitié, d'amour, de réussite. Et même si vous n'avez pas encore atteint tout ça, c'est la direction que vous êtes en train de prendre, car ce que vous désirez, vous désire aussi. Et ce vers quoi vous vous dirigez, se dirige aussi vers vous. Je veux que vous mettiez à jour la connaissance de cet enfant. Je veux que vous réfléchissiez à tout ce que vous aimeriez le plus entendre, et je veux que vous le lui disiez à haute voix. Commençons par lui dire « Tu es un enfant formidable. Tu es si attachant. J'ai tellement de chance de t'avoir. Je suis si chanceux de pouvoir t'élever. Tu es si mignon, si intelligent. Tu es beau, tu es malin. Tu es doué, tu es digne d'être aimé. Et quand tu grandiras, il y aura plein de personnes qui t'aimeront, car tu mérites d'être aimé. Et personne ne pourra te rejeter, car tu es intelligent, tu es digne d'être aimé, tu es un enfant formidable. Et je veux que vous ajoutiez les choses que vous avez le plus besoin d'entendre. Je suis content que tu sois une fille. Je suis content que tu sois un garçon. Je suis content que tu sois toi. Continuez de répéter tous ces mots que vous aviez tant besoin d'entendre. Tu es le meilleur. Tu es un enfant incroyable. Je veux que vous pensiez à quelque chose d'autre, même si vos parents ne vous aimaient pas, même si vous n'étiez pas désiré ou que vous n'étiez pas prévu, et pour certaines personnes c'est une triste réalité. Je veux que vous pensiez qu'en réalité quelqu'un vous attendait. Il y a des gens qui vendent leur maison pour faire des fécondations in vitro afin d'avoir un bébé, et qui seraient des parents formidables, mais pour qui malheureusement cela ne fonctionne jamais. Mais il y a d'autres personnes qui n'apprécient pas à sa juste valeur le merveilleux don que représente leur enfant. Vous êtes une bénédiction pour vos parents. Vous deviez être là. Et même si vous n'étiez pas désiré, ou que vos parents ne vous aimaient pas et qu'ils ne se rendaient pas compte de votre valeur, en réalité, l'univers vous désirait. Il voulait que vous soyez vous-même et il vous a mis là où vous êtes. Et l'univers qui vous a envoyé sur cette planète va vous soutenir à 100% pour que vous réalisiez que vous appartenez à la vie et que la vie vous appartient. Vous faites partie de la vie. Vous l'avez toujours été et vous le serez toujours. Et vous ne pouvez tout simplement pas être repoussé. Pour vous sentir rejeté, vous devez donner votre permission. Si vous ne laissez pas le rejet s'immiscer en vous, vous ne pouvez pas être rejeté. Les gens peuvent être méchants ou bien vous critiquer, mais ne pas laisser entrer ce rejet est une décision quotidienne,
car vous vous souviendrez des mots-clés que je vais vous donner. Ma voix vous accompagne, ma voix reste avec vous. Ma voix laisse une trace puissante, permanente et omniprésente en vous. Vous vous souvenez de ces mots. Les gens qui critiquent se réservent leur pire critique pour eux-mêmes. Ils ne sont pas heureux et ne s'aiment pas. Ils critiquent tout le monde afin que les autres se sentent aussi mal qu'eux. Les gens supérieurs, eux, font des éloges. Vous êtes en train de devenir un spécialiste dans l'art de vous complimenter. Vous vous faites des compliments tout le temps. Tous les jours, vous vous dites « Je suis digne d'être aimé. Je suis important. Je ne peux pas être rejeté. Je m'aime. Je m'accepte. Et je crois en moi. J'ai quelque chose de précieux à offrir. » Et chaque jour, à chaque fois que vous vous faites des éloges, votre estime de vous augmente. La conscience de votre dignité augmente. La conscience de votre valeur et l'image que vous avez de vous-même augmentent. Et quelque chose d'encore plus merveilleux se passe. Votre valeur, dignité et image s'élèvent aussi dans l'opinion des gens. Vous croyez en vous. Ce qui compte le plus, c'est ce que vous vous dites à vous-même. Vous vous complimentez tous les jours. Quotidiennement, vous retournez parler à ce petit enfant. Je veux que ce petit enfant emménage chez vous. Vous l'avez fait sortir de la maison de votre enfance et vous l'avez installé dans votre maison actuelle. Si vous avez des enfants, qu'ils jouent ensemble. Vous agissez mieux que vos propres parents avec eux. Si vous vivez avec une personne qui vous aime, invitez cet enfant à sentir cet amour. Et si vous vivez seul, il n'y a aucun problème, car rappelez-vous que vous êtes en passe de devenir un parent aimant pour cet enfant. Personne ne peut faire ça mieux que vous. Cet enfant vit maintenant dans votre monde. Tous les jours, lorsque vous faites vos activités quotidiennes, comme conduire votre voiture ou acheter des courses avec votre carte de crédit ou en allant au travail, vous vous rappelez « Et je ne suis plus un enfant car je conduis ma voiture, je la prends pour aller faire des courses, je fais un voyage en train parce que je n'ai plus 4 ans ou 3 ans, je ne vis plus dans cette maison, je ne peux pas être rejeté. Et voici la vérité en ce qui vous concerne. Personne ne peut vous rejeter sans que vous lui en ayez donné la permission, et vous ne le ferez jamais, car vous savez à présent la vérité en ce qui vous concerne, tout comme moi je la connais. Vous êtes important, vous êtes primordial, vous appartenez à ici, vous êtes insensible au rejet, et vous êtes en train de développer chaque jour une maîtrise de vous formidable. Vous vous rappelez de votre importance, que vous êtes primordial, vous vous aimez, vous donnez et recevez de l'amour, et toutes ces craintes du rejet sont en train de diminuer, de disparaître, de s'en aller. Elles sont parties. Tout ce qui pouvait vous faire craindre d'être rejeté a été détruit et écrasé. Ça n'appartient plus à votre vie. C'est du passé. C'est derrière vous. C'est quelque chose que vous aviez avant, mais ça ne va simplement plus jamais vous affecter, car vous enchaînerez les réussites. Nous allons maintenant faire une dernière chose. Je veux que vous imaginiez les gens qui vous ont rejeté, les parents qui vous ont critiqué, les membres de votre famille qui vous ont rabaissé, les camarades qui vous ont harcelé. Je veux que vous imaginiez que lorsque vous rentrez chez vous ce soir, ces gens se trouvent dans votre maison. Ils sont arrivés avec des valises et ils veulent s'y installer. Ils ont eu une révélation et ils ont réalisé à quel point vous êtes génial. Et la seule chose qu'ils veulent faire, c'est vous suivre partout dans la maison en vous disant « Je t'aime tellement, laisse-moi te préparer le petit déjeuner, laisse-moi te faire le dîner, m'asseoir avec toi et te dire combien je t'aime. Laisse-moi t'accompagner au travail et venir te chercher ensuite. Laisse-moi voyager avec toi, sortir avec toi et regarder la télé avec toi. » Imaginez combien de temps vous pourriez supporter que ces parents qui vous critiquaient retournent soudainement dans votre vie et vous complimentent du matin au soir. Imaginez le gros dur de l'école, voulant être votre meilleur ami et vous expliquant « Tu sais, en fait, j'étais jaloux de toi, car tu avais quelque chose que je n'avais pas. » Et je sais que la plupart des gens diraient « Je ne pourrais même pas supporter ça le temps d'un week-end, d'1 heure, ce serait déjà trop. » D'autres diraient « 5 minutes. Ma mère et mon père habitant chez moi et me complimentant, ce n'est pas ce que je veux.
Et devinez pourquoi? Parce que vous n'en avez pas besoin. Quand vous étiez petit, vous aviez besoin que l'on vous aime et que l'on vous protège du rejet. Mais maintenant que vous avez grandi, vous vous en sortez merveilleusement bien. Vous n'avez pas besoin que ces personnes du passé qui vous critiquaient vous aiment, car vous vous en sortez incroyablement bien, fabuleusement bien, phénoménalement bien. Vous êtes conscient d'être aimé. Vous ne pouvez pas être rejeté. Vous êtes insensible au rejet, comme si vous portiez un gilet pare-balles. Les gens peuvent vous dire des choses horribles, vous répondez simplement « Je vous remercie de vous être exprimé ». Ce n'est qu'un avis, vous n'avez pas à le laisser entrer en vous. Et plus vous vous enfoncez, plus vous prenez conscience de la grande transformation qui s'empare de vous. Vous vous appréciez vraiment, et justement parce que vous vous aimez, les gens vous aiment aussi. De jour en jour, vous enchaînez les réussites. Vous aimez les autres, et ils vous aiment en retour. Vous vous complimentez et vous complimentez les autres, et ils vous complimentent en retour. Vous croyez en vous, vous avez conscience de votre dignité, de votre valeur, et de l'image que vous avez de vous-même. Et quand les gens sont malpolis, durs et qu'ils vous critiquent, vous comprenez qu'ils peuvent avoir passé une mauvaise journée. Vous comprenez que vos parents ont sans doute fait du mieux qu'ils pouvaient. Ce n'était pas suffisant, mais c'était sûrement mieux que leurs parents à eux. Et vous brisez cette chaîne. Vous faites mieux qu'eux. Vous êtes une personne aimante. Vous vous aimez. Vous croyez en vous. Vous vous sentez bien avec vous-même. Vous avez une personnalité chaleureuse et attirante. Les gens vous aiment et vous vous aimez. Vous vous complimentez tous les jours. Et voici une dernière chose qui va avoir un grand effet guérisseur. Je veux que vous retourniez vers ces 3 scènes de votre vie. Imaginez que la personne qui vous a maltraité finisse par réellement vous aimer et aimerait passer du temps avec vous et voudrait être votre ami. Les parents qui vous ont rabaissé se rendent soudainement compte que vous êtes un enfant formidable. Les gens qui vous ont humilié et blessé ne demandent à présent qu'à vous aimer. Vous voyez, vous pouvez changer ces scènes et tromper votre esprit, mais ce n'est pas nécessaire, car peu importe combien votre enfance a été difficile, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Rappelez-vous que maintenant, vous avez de l'argent pour faire des achats, des amis avec qui sortir, que vous n'êtes plus obligé d'aller à l'école si vous la détestez, et que vous êtes enfin libre. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi retourner en arrière et faire en sorte que ces 3 scènes se soient déroulées comme vous l'auriez voulu, et cela aura également un impact puissant sur vous. Je vais vous raconter une très courte histoire avant que vous récupériez votre pleine conscience. Un homme saint, un homme très spirituel, était interrogé par un journaliste qui ne l'appréciait pas. Le journaliste ne cessait de lui dire « Vous êtes un hypocrite, vous êtes un manipulateur, je ne crois pas en ces choses pseudo-spirituelles. » L'homme souriait au journaliste. Plus il souriait et hochait de la tête, plus le journaliste, lui, s'énervait. Ce dernier finit par lui dire « Pourquoi est-ce que vous hochez de la tête et me souriez alors que je n'ai de cesse de vous critiquer ?» L'homme saint lui répondit « Mon cher jeune homme, si vous me donnez un cadeau mais que je ne l'accepte pas, à qui appartient-il » Le journaliste lui répondit « Je crois qu'il m'appartient encore. » L'homme ajouta « C'est exact. Si je ne prends pas ce cadeau, vous le gardez encore en votre possession. Donc si je n'accepte pas vos critiques, ça veut dire que je vous les laisse. » Cette métaphore est une leçon de vie. Certaines personnes peuvent être méchantes, dures, elles peuvent vous critiquer. Vous n'avez pas à les laisser entrer en vous. Elles ont probablement passé une mauvaise journée, comme ça peut nous arriver à tous. Mais vous avez des journées incroyables, car vous vous complimentez, vous croyez en vous. Vous ne pouvez pas être rejeté. Les seuls mots qui comptent et importent sont ceux que vous vous dites à vous-même et auxquels vous croyez. L'opinion la plus importante est la vôtre. Ce qui s'est passé dans votre enfance n'a plus d'importance. Et si vous pensez que ça en a encore, retournez-y et regardez une fois de plus à travers ces scènes. Et à mesure que vous comprenez comment elles vous affectent et vous influencent, vous comprenez quelque chose de plus puissant. En étant l'adulte séduisant, talentueux, attachant que vous êtes devenu, il n'est plus nécessaire ni pertinent d'avoir ces croyances. Ce n'est plus approprié.
Vous n'avez plus de raison de penser ou de croire en ces choses. Elles ne font plus partie de votre vie. Elles appartiennent au passé. Vous méritez d'être aimé. Et chaque jour, vous allez répéter ces 2 phrases dans votre tête. Je m'accepte, je mérite d'être aimé. Je suis quelqu'un d'attachant. Je mérite d'être aimé. Je donne facilement de l'amour et j'accepte aussi d'être aimé en retour. Je me sens comblé et nourri par l'amour qui m'entoure à présent et pour toujours. Je comble et je nourris les autres avec mon amour. Vous vous répétez ces mots tous les jours car ils sont vrais. Vous méritez d'être aimé. Vous l'avez toujours mérité et vous le mériterez toujours. Vous donnez et recevez facilement de l'amour. Vous êtes comblé, nourri et soutenu par l'amour. L'amour est à portée de main. Vous ne pouvez pas être rejeté, car pour cela, vous devez donner plein pouvoir à la personne qui essaye de le faire. Vous devez croire tout ce que cette personne croit. Vous avez chaque jour le choix de ne pas y croire. Vous faites ce grand choix chaque jour parce que vous êtes insensible au rejet. Vous portez un gilet pare-balles. Vous vous aimez, vous vous complimentez et vous reconnaissez vos qualités. Vous vous sentez renforcé, phénoménal, extraordinaire, merveilleux, capable de retourner vers votre pleine conscience. La même personne, mais différente. Consciente que chaque fois que vous penserez à ces choses, ma voix vous accompagnera, ma voix vous accompagnera, ma voix restera avec vous. C'est en train d'arriver maintenant. Cet impact puissant, permanent, envahissant, merveilleux, guérisseur. Au bout de 1, vous revenez à votre pleine conscience et vous vous sentez incroyable. Au bout de 2, vous vous sentez en paix. Au bout de 3, vous vous sentez extraordinaire. Au bout de 4, vous vous sentez extrêmement fier de vous. Au bout de 5, vous vous sentez fabuleux, avec une compréhension libératrice qui vous donne un sentiment de puissance immense. Ouvrez vos yeux et gonflez vos poumons en prenant une grande bouffée d'air. Prenez quelques minutes pour vous. Vous venez de faire quelque chose d'extraordinaire et je vous admire pour cela. Je vous remercie d'avoir fait ce voyage avec moi, parce que c'est un voyage pour vous transformer en la personne que vous devez être. Je veux que vous vous rappeliez tous les jours que vous portez un gilet pare-balles, que vous êtes insensible au rejet. Les gens peuvent faire ou dire des méchantes choses. Vous choisissez de ne pas les laisser entrer. Et ce choix est en train de changer votre vie. Donc, jusqu'à ce que nous nous revoyions, je vous félicite. Soyez conscient que dans les prochains jours ou dans les prochaines heures, beaucoup d'autres scènes vont remonter à la surface. Au lit, il est possible que vous fassiez des rêves, ou bien que vous soyez à fleur de peau. Les mots à garder en tête sont « laissez couler ». Il est possible que vous ayez un grand désir de lâcher prise maintenant que vous avez laissé partir la douleur, car vous savez que les événements ne vous affectent pas, vraiment pas. Ce qui vous affecte, c'est la signification que vous leur donnez. Et c'est une bonne nouvelle. Savez-vous ce que ça veut dire? Vous pouvez changer votre interprétation des choses maintenant. Vous pouvez changer leur signification. Oui, peut-être que vos parents ont plus aimé votre frère ou votre sœur, mais ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas d'être aimé. Ça veut juste dire qu'ils ne pouvaient pas voir à quel point vous étiez formidable, mais vous le voyez. Donc changez cette interprétation, changez cette signification. Attendez-vous à ce que plus de scènes remontent à la surface et à ce que vous soyez sensible. C'est parce que vous êtes en train de lâcher prise. C'est extrêmement puissant. Soyez prêt à vous sentir phénoménal et incroyable, insensible au rejet. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Waouh! Quelle belle expérience, Marisa! Je vous ai déjà vu faire ça en direct, en face de centaines de personnes. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, dans votre salon ou dans votre chambre. Mais j'espère que des milliers d'entre vous sont en train de vivre une expérience profonde et pleine de sens. Ce que vous venez de vivre est une séance de thérapie de transformation rapide. C'est une séance que des gens paient habituellement 3 000 $ pour expérimenter. Beaucoup d'entre vous sont sans doute en pleurs. Certains sont en plein éveil émotionnel. Tout ça est normal. Certains d'entre vous se sentent peut-être mieux. Peut-être que vous êtes passé d'un 2 à un 3 ou un 4. Ou peut-être que vous êtes passé d'un 2 ou 3 à un 9 en termes de guérison de cette sphère de vie. Dans tous les cas, nous savons qu'il y a eu une amélioration. Donc, pour vous qui avez aimé cette expérience et qui voudraient aller plus loin, j'aimerais vous parler des 8 catégories. Nous sommes en train de travailler sur ce programme avec Marisa Peer pour l'Académie de Mind Valley.
C'est l'un de nos meilleurs programmes. La première semaine où nous l'avons mis en ligne, 4000 participants en provenance de 35 pays s'y sont inscrits. Et les retours ont été incroyables. Voilà comment fonctionne le programme. Notre équipe a travaillé avec Marisa pour en faire un entraînement de 8 semaines. Comme je vous le disais, il y a 8 transformations possibles, 8 catégories qui peuvent transformer votre vie. Marisa, pourriez-vous nous parler un peu de chacune de ces catégories? Comment est-ce que vous avez identifié ces 8 manques que nous expérimentons dans nos vies? Nous voulons tous les mêmes choses, mais par-dessus tout, nous désirons une meilleure estime de nous et être heureux. L'estime de soi est liée au fait de s'aimer, donc une des parties du programme est dessinée pour donner un grand coup de pouce à votre estime de vous, pour augmenter votre confiance en vous. Il ne s'agit plus de combien de gens vous aiment, il s'agit de l'amour que vous avez pour vous-même. Nous savons que les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes ne se font pas harceler à la différence des autres. Donc une grande partie du programme concerne le développement de votre estime et de votre confiance pour ensuite aborder l'état d'esprit des personnes qui ont réussi dans tous les domaines. Il faut savoir que ces personnes ne font en réalité que 3 choses différemment. Si vous acquérez ces 3 choses, vous deviendrez comme eux. Si ce n'est pas inné chez vous, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même y parvenir. Dans les sections numéro 2, 3 et 4, je vous enseigne les grandes habitudes de ces modèles de réussite, mais aussi comment vous les approprier. Et à la différence de plusieurs autres programmes où vous écoutez et prenez beaucoup de notes, je vous donne une séance d'hypnose hebdomadaire qui programme le changement. Votre cerveau est programmé pour faire certaines choses, dont éviter le rejet. Et lorsque vous utilisez l'hypnose, de réels changements se déroulent dans votre cerveau, des choses qui ne pourraient pas se produire sans hypnose. Ce n'est pas dangereux, mais des scientifiques ont constaté qu'avec l'hypnose, vous êtes beaucoup plus disposé au changement et donc susceptible de changer. Parce que la voix critique dans votre tête qui dit « je ne peux pas faire ça » s'éteint et elle est remplacée par une voix qui dit « je peux le faire ». Je vous propose une leçon extraordinaire, qui est unique à mes yeux, et au sujet de laquelle les gens me disent « Mais comment fais-tu pour être aussi doué ?» Eh bien, c'est parce que j'ai été élu meilleur thérapeute, et j'ai ainsi eu accès à des clients au sommet de la pyramide, des directeurs généraux, des millionnaires, des membres de la royauté, des acteurs d'Hollywood, des stars du rock, et j'ai pu commencer à étudier leur cerveau. C'est donc un type d'ingénierie inversée. Exactement. Marisa a étudié le cerveau des millionnaires, des directeurs généraux, des stars du rock, des athlètes olympiques et experts auxquels elle a eu accès. Ces 8 qualités en sont ressorties. Entre des dizaines de milliers de personnes avec lesquelles elle a travaillé, ces 8 qualités sont les plus importantes à s'approprier si vous vous les appropriez. La première d'elles étant devenir insensible au rejet. Vous commencerez à améliorer chacun des 12 aspects de votre vie que nous avons mentionnés au début de cette vidéo. Ce sont donc les 8 principales pièces de l'ego. Exactement. Dont nous possédons tous une partie, sauf que la majorité d'entre nous ne les possède pas toutes. Oui, certains de mes clients en possèdent quelques-unes et d'autres clients en possèdent d'autres. Mon travail consistait à signaler les pièces manquantes à ceux qui possédaient par exemple les 4 premières et observer leur vie se transformer. J'ai vu des personnes qui excellaient dans tous les domaines excepté l'amour se marier au bout d'1 an. J'ai vu des personnes qui avaient une merveilleuse vie sentimentale mais ne savaient pas comment concrétiser l'une de leurs idées d'entrepreneuriat, pourtant géniale. Je les ai vus développer leur idée et même recevoir rapidement des financements externes pour la concrétiser. J'ai vu des personnes qui occupaient d'excellents postes mais qui souffraient de migraines liées au stress dont ils ont pu se libérer. J'ai vu des personnes qui pensaient ne jamais avoir le corps de leurs rêves, jouir d'une excellente santé ou avoir une superbe silhouette. Je les ai vus obtenir tout ça. Très peu de gens possèdent ces 8 qualités, excepté mes clients. Mais quand vous les possédez, cela équivaut à gagner à la loterie. J'aimerais partager quelque chose avec vous. Vous avez attribué une note aux 12 domaines de votre vie que vous voulez améliorer. Vous devez savoir que les 8 qualités dont nous parlons ne sont pas directement liées à ces 12 catégories. Vous n'allez pas apprendre à améliorer votre capacité à vous entourer de belles choses, ni à améliorer vos relations personnelles, votre expérience ou votre carrière professionnelle. Non, ce que vous allez faire est beaucoup plus profond que ça. Vous allez observer les fondations, ce qu'il faut pour devenir un être humain extraordinaire. Il s'agit de 8 qualités fondamentales. Marisa va générer ces 8 aspects en vous. Et automatiquement, le niveau des 12 catégories de vie augmentera. Et puis ceci est possible parce que vos zones d'ombre vont disparaître. Tout ce qui vous pèse ou vous empêche d'avancer va être extirpé. Et parce que vous allez débrancher le programme erroné qui gérait votre cerveau, tout s'améliore ensuite automatiquement. Par exemple, Marisa ne m'a jamais fait de thérapie de transformation rapide pour améliorer mon salaire ou l'abondance dans ma vie. Elle m'a fait travailler l'une de ces 8 qualités. Et en 4 mois,
j'ai dupliqué mon revenu de professeur à travers la vente de mes livres. Je ne sais toujours pas comment ceci est arrivé. Ce que je sais, c'est que ma manière d'interagir avec le monde a totalement changé. Particulièrement lorsqu'on m'a extrait un souvenir d'enfance. Quelque chose qui était arrivé lorsque j'avais 9 ans. J'en parle dans mon livre. Est-ce une bonne façon de l'expliquer? Oui, je pense que c'est vrai. Lorsque vous vous libérez de ces croyances qui vous freinent, quand vous vous détachez de certaines choses, vous vous ouvrez au changement et vous pouvez modifier plusieurs aspects de votre vie. Par exemple, vos relations et votre vie professionnelle changent complètement. Beaucoup de gens découvrent également qu'ils peuvent aussi changer leurs revenus. Ils découvrent qu'ils peuvent enfin atteindre leur poids idéal, obtenir la silhouette, la taille, le corps et la santé dont ils rêvaient. Il ne leur manque plus rien. J'ai analysé plus de 30 années de carrière pour faire la lumière sur ce que mes patients avaient réellement besoin et pour tous il s'agissait de la même chose. J'ai donc inclus dans ce programme tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Je l'ai élaboré de façon à ce que chaque semaine soit liée à la suivante. Chaque changement conduit au suivant, jusqu'à ce que vous arriviez à la 8e semaine et que vous ayez expérimenté une transformation merveilleuse, rapide et permanente. Certains se demandent, est-ce que ça va durer? Si vous le faites à ma manière, ça durera pour toujours. C'est permanent et puissant. Vous reprogrammez votre cerveau. Ce programme est spécialement conçu afin de vous permettre une réelle transformation en 8 semaines. Avec Marisa, nous avons même décidé d'ajouter une innovation formidable. Le programme est maintenant disponible sur application. Donc, si vous disposez d'un iPhone ou d'un Android, vous pouvez visualiser ce programme sur votre ordinateur ou sur votre téléphone via l'application. 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez vous en arrêter là avec cette masterclass. Il n'y a pas de problème avec cela. J'espère seulement que vous avez vécu une expérience extraordinaire. Ou vous pouvez choisir une vie sans limite. Vous pouvez opter pour travailler sur les 12 domaines de votre vie et augmenter votre note pour atteindre un 8, un 9 ou un 10. Vous pouvez choisir d'être la personne qui a une formidable situation économique, un corps de rêve, une incroyable vie sexuelle, une extraordinaire vie privée et qui est un parent exceptionnel. La personne qui avance dans la vie, tel un super-héros, en améliorant le monde et en tirant l'humanité vers le haut. Ou bien si vous avez choisi de garder la vie que vous avez toujours connue, tout en utilisant ce que vous avez appris dans cette masterclass car vous jugez que c'est suffisant. Choisissez de passer des 99% au 1%. Venez participer à notre programme et découvrez ce que la vie vous réserve vraiment. Comme pour tous les autres programmes de Mindvalley, nous savons que nos coachs sont exceptionnels. Notre mission principale est d'atteindre les objectifs que vous, nos clients, avez sur votre liste. Donc, comme pour tous les programmes de Mindvalley, vous pouvez essayer ce programme pendant 4 semaines, 30 jours sans compromis. Inscrivez-vous au programme, essayez les transformations numéro 1, 2, 3 et 4. Et si vous sentez que ce n'est pas fait pour vous, exigez votre remboursement intégral. Nous savons que ce programme est incroyable. Le nombre impressionnant de personnes qui l'essayent décident de le continuer jusqu'au bout. Et non seulement ils y prennent plaisir, mais ils le partagent également avec leur famille et leurs amis, parce qu'ils changent des vies. Si vous voulez juste essayer, il n'y a pas de souci. Le service après-vente de Mindvalley est noté comme l'un des 10 meilleurs au monde par le site Nice Reply. C'est comme pour les chaussures Zappos et leur service après-vente haut de gamme. Vous pouvez essayer pour voir si ça vous convient. Cliquez sur le bouton d'inscription qui se trouve en bas de cette vidéo. Et vous verrez que, comme remerciement pour nous avoir accompagnés pendant plus d'1h30, nous avons débloqué une offre spéciale disponible dès maintenant. Ne fermez pas cette page. Cette offre est disponible seulement ici. C'est le meilleur prix que vous pourrez trouver. Marisa, dans un moment, je vais vous poser les questions les plus courantes sur notre programme. Mais avant ça, laissez-moi raconter quelques-unes des histoires incroyables que nous recevons des gens dont le programme a transformé la vie. Une femme, Suzy, avait de l'eczéma sur le visage et sur les bras. Après avoir suivi le programme, elle a découvert le lien entre ces manifestations d'eczéma et pourquoi elle en souffrait. Elle a pu se libérer de l'eczéma, mais aussi de sa dépression. Beaucoup de choses auxquelles vous ne vous attendez pas se passent lorsque vous expérimentez ces transformations. Moira avait un problème. Elle ne sortait qu'avec des ratés, je cite, des alcooliques ou des hommes au chômage qui n'avaient rien à offrir. Aujourd'hui, sa vie privée est fantastique grâce à ce programme. Ce sont les lettres que tous les participants nous ont envoyées.
Ryan Lévesque est un écrivain dont j'ai étudié le travail. Voici ce qu'il dit au sujet de Marisa. Quand j'ai vu que Ryan, cet écrivain que j'admire et l'auteur du livre Ask, était l'un de vos fans, j'étais impressionné. Ce que j'ai vécu dans le cabinet de Marisa a changé ma vie en quelques minutes. Elle m'a aidé à m'affranchir d'un blocage énorme et mes relations avec ma femme, mes enfants et mes employés se sont énormément améliorées. Vous savez, je connais Ryan. Je lui ai posé des questions à ce sujet après ça, car Ryan n'est pas une personne crédule ou qu'on impressionne facilement. Il est froid, analytique, méthodique et centré sur le travail. Mais sa vie a changé et maintenant il croit en notre travail. Gareth Gunderson travaille dans l'industrie financière. C'est également un écrivain connu. Elle trouve en 5 minutes ce que les gens passent toute leur vie à chercher. Il faut le voir pour le croire. Jenny Latham, de Ernst & Young, a invité Marisa comme intervenante pour Ernst & Young. Elle a donné la conférence la plus marquante de l'année. Nous n'hésiterons pas à la solliciter de nouveau pour de futures séances. Karina Dobodvotskaya, présidente et rédactrice en chef du développement de la marque chez Condé Nast International, a dit « La conférence de Marisa a été inspirante, révélatrice et émouvante. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'à mesure que vous avancez dans le programme, la façon d'enseigner de Marisa est si belle qu'elle vous envoûte, et que vous ne pouvez pas vous retenir de vouloir passer à la leçon qui suit, même s'il est mieux de la suivre de façon hebdomadaire afin d'assimiler chaque étape essentielle. Stephen Wallis, vainqueur du MasterChef 2007, ajoute « Travailler avec Marisa m'a aidé à désamorcer des problèmes profondément ancrés en moi. Dorénavant, je n'utilise plus la nourriture comme échappatoire et je peux enfin m'imaginer mince. Pour la première fois de ma vie, je peux travailler dans la restauration sans qu'elle ait une emprise sur moi. » Desiree, la chanteuse, l'une de mes chanteuses favorites, a dit « Le travail de Marisa est profondément efficace. » J'ai été impressionné de lire cela, car j'ai fait ma demande en mariage sur l'une de ses chansons. Nous avons aussi été témoins de résultats incroyables lors de notre E-Fest. La photo que je vous montre à présent représente des centaines de personnes lors d'une séance avec Marisa au E-Fest. Encore une fois, c'est la locutrice qui a reçu le plus de votes. Les gens expérimentent des transformations incroyables. C'est moi sur cette photo. C'est moi en train de guérir en me connectant avec mon enfant intérieur. Je suis réellement excité à l'idée que vous en fassiez l'expérience. Donc, Marisa, réfléchissez-y. De toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui, beaucoup d'entre eux seront vos prochaines études de cas. J'en suis impatient. Oui, rien ne me fait plus plaisir. Presque chaque jour, je me réveille en découvrant des emails, des lettres ou des messages sur Facebook me disant « Vous avez changé ma vie. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez changé ma vie. » J'adore ça, je suis impatiente de vous entendre me le dire. Et moi, j'adore les bonus qui sont inclus dans le programme. Parlez-leur des bonus, car vous allez aussi les adorer. Eh bien, une fois de plus, j'ai observé mes clients pour connaître leurs besoins réels. Ils veulent tous une belle histoire d'amour. Donc, je vous offre un bonus gratuit et téléchargeable qui va vous préparer à attirer, mais aussi maintenir une relation de couple parfaite. La plus grande peur des gens est de parler en public. Bien sûr, c'est complètement lié à la peur du rejet. Donc, je vous ai préparé ça car la plupart d'entre vous va passer des auditions, des entretiens d'embauche ou d'augmentation de salaire, des lancements de marques ou ventes car ils sont à la recherche de financement. Il s'agit de comment se diriger à une audience avec une confiance en soi phénoménale. Un autre de ces bonus téléchargeables aborde la confiance en soi. Car si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez même pas aller dans un restaurant et dire « Je veux une salade mais sans vinaigrette ». Car il faut de la confiance en soi pour manger à son goût ou obtenir ce qu'on veut dans la vie. Le dernier bonus est en lien avec le sommeil. Le sommeil est l'outil naturel destiné à nous restaurer. Il y a des gens qui sont tellement anxieux que leur cerveau travaille toute la nuit. Mais après une nuit de profond sommeil réparateur, vous êtes prêt à mieux affronter vos journées. Voici donc les 4 bonus téléchargeables qui vont vraiment vous aider et vous donneront ce petit plus. Je sais que vous allez adorer et je suis ravie de vous les offrir. Pour résumer, lorsque vous vous inscrirez ci-dessous, vous recevrez 4 séances bonus de Marisa. Ces séances sont celles que Marisa donne à de grandes compagnies qui la paient jusqu'à 50 000 $ pour qu'elles s'adressent à tous leurs employés. Mais vous les recevrez gratuitement. Chacune de ces séances sont des bonus. Combien de temps durent-elles ? Environ 20 minutes, juste assez pour que vous ayez le temps de les écouter avant d'aller dormir. Et vous pouvez les écouter encore et encore. Certaines personnes obtiendront de grands résultats dès la première écoute. D'autres obtiendront ces mêmes résultats après la 5e ou 6e écoute. Mais elles vous changent remarquablement, car elles sont basées sur la méthodologie de la thérapie de transformation rapide. Elles reprogramment votre cerveau afin que vous ayez les connaissances nécessaires pour avoir un meilleur sommeil, de meilleures relations personnelles, plus de confiance en vous, et que vous soyez capable de parler en public d'une façon impressionnante. Marisa, j'aimerais vous poser quelques questions que se posent les gens. Je suis justement en train de les trier sur mon téléphone. La première est, pourriez-vous expliquer comment fonctionne chaque module ? Tous les modules sont différents. Chaque module est comme
Je n'aime pas utiliser le mot « leçon » car il est trop scolaire, mais dans chaque module, je vous explique quelque chose dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Je vous explique comment ça fonctionne, je vous montre comment l'appliquer dans votre vie. Dans plusieurs modules, je vous fais entrer en hypnose pendant que vous me regardez à l'écran dans le but de programmer les futurs changements. Vous recevez ensuite un audio à télécharger pour que vous puissiez l'écouter la nuit, tous les jours pendant une semaine. Une semaine, c'est suffisant. Et vous arrivez ensuite au module suivant. Vous découvrez de nouvelles choses qui s'ajoutent à tout ce que vous avez déjà appris. Dans chaque module, je vous enseigne quelque chose d'inédit, avec une approche également inédite. Il y a généralement une séance d'hypnose dans chaque module, car c'est simplement la façon la plus rapide pour votre esprit d'assimiler des idées que vous auriez rejetées en temps normal. Je sais que je l'ai déjà dit, mais quelque chose de spécial se passe dans le cerveau lorsque vous êtes sous hypnose. Vous acceptez des idées, vous croyez soudainement que vous pouvez recevoir un financement. Vous avez le courage de demander à cette personne exceptionnelle de sortir avec vous. Vous pouvez avoir une vie meilleure. Toute cette résistance s'effondre et vous sentez soudain la motivation de réaliser vos rêves. Vous pouvez ensuite télécharger l'audio pour continuer. Chaque semaine est différente, chaque semaine est excitante. Combien de temps dure chaque séance? Si on inclut l'hypnose, chaque vidéo dure environ 1 heure. Je prends la parole pendant la moitié de la séance environ. Elles n'ont pas toutes la même durée, mais je dirais que mes prises de parole durent une demi-heure en moyenne et que l'hypnose dure une autre demi-heure. Et la partie d'hypnose, combien de fois par semaine devrions-nous l'écouter? L'audio dure environ 20 minutes. Vous allez l'écouter pendant une semaine jusqu'à recevoir le prochain. Il est bien entendu possible que vous ayez envie d'écouter un enregistrement en particulier. Peut-être que l'un d'eux deviendra votre préféré. Chaque personne a ses préférences. Certains disent « cette semaine a été faite pour moi ». Il est donc possible que vous souhaitiez écouter certains enregistrements plus souvent que d'autres. Et il n'y a pas de problème. Ils vous appartiennent pour toujours. En d'autres termes, la première semaine, vous pouvez choisir un jour, samedi ou dimanche, et regarder la vidéo. Il y a une vidéo dans laquelle Marisa s'adresse à vous et explique le concept particulier des 8 aspects de votre vie. Cette explication dure de 30 à 40 minutes et elle vous guide ensuite dans une séance de RTT. C'est la partie la plus importante, la séance de thérapie de transformation rapide, car elle reprogramme votre cerveau et votre façon de penser. Certains d'entre vous pourront dire « c'est incroyable, ça m'a transformé ». Et il est possible que d'autres souhaitent réécouter cette portion de 20 minutes, tous les jours, jusqu'à la semaine suivante. Ou peut-être un jour sur 2. C'est vous qui décidez. Pour ce qui concerne la portion d'explication, vous pouvez l'écouter en conduisant votre voiture. Ce n'est pas dangereux, n'est-ce pas? Lorsque vous arrivez à la partie de TTR, vous remplacez votre méditation matinale habituelle. Ce n'est que 20 minutes par jour. Vous n'êtes pas obligé de le faire 7 jours d'affilée. Ceux qui le souhaitent peuvent le faire, mais ça peut aussi être un jour sur 2, ou 2 à 3 fois par semaine. La deuxième question est, est-ce dangereux? Je veux dire, c'est de l'hypnothérapie. Pouvez-vous pousser des gens à faire quelque chose contre leur volonté? Tout le monde me pose la question. Si c'était le cas, tous les spécialistes de l'hypnose seraient multimillionnaires, parce qu'on demanderait à nos clients de nous inclure dans leur testament ou d'ajouter un 0 à leur paiement. Mais bien sûr qu'on ne peut pas faire ça. Il existe des hypnothérapeutes doués, mais pas à ce point. Vous pouvez uniquement pousser les gens à faire ce qu'ils souhaitent déjà faire. Si vous avez une vocation ou que vous désirez, souhaitez quelque chose, je vais déverrouiller ça en vous. Mais je ne pourrai jamais vous faire faire quelque chose contre votre volonté. Vous savez, mes clients m'envoient toujours des fleurs, mais personne ne m'a jamais encore envoyé de Porsche. Si j'avais ce type de pouvoir, j'en aurais sûrement 2. Je le présenterai comme ça. C'est justement pour ça que la partie explicative est importante. Exactement. Nous, Marisa, peut vous faire ce que vous souhaitez. Dans chacune de ces 8 catégories, elle vous aidera à élever l'un de vos désirs réprimés. Elle va aussi vous inspirer à rêver en grand, à vous estimer. Quelle pourrait être votre situation sentimentale? Quelle pourrait être votre carrière professionnelle? Elle vous aidera à élaborer ces désirs et ensuite à programmer votre cerveau pour les atteindre. C'est comme ça que les modèles de réussite pensent. Il n'y a aucune possibilité avec l'hypnose. Et j'ai lu sur le sujet. J'ai fait toutes les recherches possibles et c'est pour cela que je me sens en sécurité avec l'hypnose. Il est impossible qu'on vous installe un désir que vous ne voulez pas. Exactement. Par exemple, le père de Jason Roberts, le joueur de football, m'a emmené son fils car il était greffier d'archives, mais il voulait devenir footballeur. Il avait du talent, mais aucune confiance en lui. Je l'ai mis sous hypnose pour qu'il croie en lui, et il est passé du néant à jouer en première division et devenir millionnaire. Incroyable. C'est la fantastique histoire d'un employé d'archives. Il avait trop peur de devenir footballeur. Mais Oui, c'était ce qu'il souhaitait. Il avait du talent, mais aucune confiance en Ce lui. n'était pas une situation où il ne voulait pas être footballeur. Son père le souhaitait.
Effectivement, mais il était Et vous l'avez effrayé. poussé à être footballeur. Jason désirait réellement l'être. Même sans talent, si vous croyez en vous-même, vous irez plus loin que si vous avez du talent, mais que vous ne croyez pas en vous. Mais si vous possédez ces deux choses, rien ne peut vous arrêter. Si vous avez un talent quelconque pour écrire, reproduire ou pour jouer, en y ajoutant un peu de confiance, vous allez décoller. Question suivante. Beaucoup de gens nous écrivent pour témoigner de leur guérison. Êtes-vous en train de leur jouer des tours? Je ne devrais pas utiliser ce mot car en réalité vous soignez, vous aidez à ce que leur conscience atteigne un niveau supérieur. Mais ce qui se passe, c'est que des gens guérissent vraiment. L'eczéma disparaît, la peau se purifie, les gens perdent du poids. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le corps réagit de cette manière? Une partie de ce programme de 8 semaines que je donne réalise des guérisons surprenantes. Je pratique quelque chose appelé thérapie cellulaire sur commande, ainsi qu'une sorte de vortex soignant qui régénère votre corps vers sa codification d'origine, car nous savons que chaque cellule du corps connaît son rôle à la perfection, mais les cellules endommagées sont remplacées par d'autres cellules détériorées. Vous pouvez en fait ordonner à vos cellules de bien fonctionner à nouveau. Ce n'est pas du tout effrayant, car vous êtes simplement en train de réactiver l'harmonie que votre corps veut que vous ayez. Vous pouvez avoir un métabolisme parfait, une digestion excellente. Vous ne devriez pas prendre tous ces médicaments contre l'acidité qui sont néfastes et ne fonctionnent pas. Vous ne devriez pas avoir d'intestin enflammé ou de problèmes de peau. Ce sont généralement des troubles liés à l'anxiété et à la frustration. Nous solutionnons donc en profondeur plusieurs de ces troubles mineurs. Mais certaines personnes racontent aussi des histoires extraordinaires au sujet de maladies graves. Car le corps peut prendre en main sa propre guérison si vous savez comment activer cette fonction. Je sais comment activer ces fonctions et je vais vous le montrer. Merveilleux. La dernière question. Beaucoup de gens voient leur rentrée d'argent augmenter. C'est ce qui est arrivé avec moi. En tant qu'auteur, les droits d'auteur, les conférences, les invitations à certains programmes se sont mystérieusement multipliés par 4 environ depuis nos séances. L'une des choses que Marisa a d'ailleurs soignées chez moi, j'en parle dans mon livre, est cette crainte que j'avais de me démarquer, d'être sur la scène face à un public. C'était à cause d'un problème que j'avais eu avec un ancien directeur d'établissement lorsque j'avais 14 à 16 ans. Et lorsqu'elle m'a permis de m'en débarrasser, mes revenus ont explosé. Pourquoi ce lien? Pourquoi est-ce qu'autant de gens voient leurs revenus augmenter après avoir fait ce programme? Une artiste qui participait au programme me disait qu'elle bataillait pour gagner sa vie. Elle a soudain reçu toutes sortes de contrats. Elle fait maintenant des peintures, des muraux, et elle s'en sort vraiment bien. Car voyez-vous, vos croyances définissent l'énergie qui vous entoure et qui irradie vers les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc quand vous croyez « mon art est fabuleux, je suis génial, mon art vaut complètement le prix qu'il coûte et même plus », les gens adoptent cette croyance. Quand vos croyances se limitent à « mon Dieu, j'espère vraiment que vous allez acheter cette peinture, car je ne pourrai pas payer mon loyer si vous ne le faites pas, et j'ai vraiment besoin que vous l'achetiez », on ressent cette énergie négative. Mais quand vous croyez en vous, que votre niveau d'estime personnelle augmente, quand la conscience que vous avez de votre dignité, de votre valeur et de votre image augmente, la vision que les autres ont de votre dignité, valeur et image augmente également. Intéressant. J'espère tous vous voir dans Une vie sans limite. C'est un programme extraordinaire. Vous n'avez pas à me faire confiance. Faites-en juste l'essai. 30 jours sans compromis. Explorez le programme. Vous avez déjà fait l'objet d'une transformation. Aventurez-vous vers les 7 autres. Testez-le et observez l'impact que ça a sur vous. Observez comment nous avons assemblé ce programme, sa qualité, l'excellence de notre communauté, de notre tribu, de ce rassemblement. Vous verrez pourquoi c'est l'un des programmes préférés de Mindvalley. Chaque semaine, nous recevons entre 10 et 15 lettres de remerciements venant de nos clients chaque semaine. Et même des mois après avoir fait ce programme, à cause de toutes ces vies qui ont été transformées grâce à lui. C'est une des raisons pour lesquelles je suis fan de Marisa Peer, et aussi une des raisons pour lesquelles des vies sont transformées partout dans le monde grâce à la thérapie de transformation rapide, RTT, dont Marisa a été la pionnière et grâce à son travail extraordinaire. Donc merci 1000 fois de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je vous en prie, merci à vous.